Ah non, comme tu Voilà. parlais, voilà pourquoi je vais écouter. Non, 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 je disais Shirama, c'est pas toi, en fait. Euh, l'élève d'Ostad Dianem, ce que moi je pense, c'est que Mhm. la source que tu as montrée, oui, bah, si tu penses que la source est fiable, débattons sur ça. Allons-y. Je vais Merci te beaucoup. prouver Voilà que la pourquoi source, il elle est dit. fausse. Merci. Voilà pourquoi il te dit. Ton frère Franck qui est là, c'est lui-même qui a dit ça. C'est lui-même, demande-lui. Pose-lui la question. Il Bon, a dit ça, oui ou non? la source, bon, Moi, écoute, écoute, l'élève regarde, d'Ostad moi, j'ai Dianem, le est-ce que but. la Écoute, source que écoute, tu as s'il te plaît, Yeshua. montrée, S'il te plaît, est-ce que la Yeshua, source laisse-moi que tu as terminer, s'il montrée, te c'est plaît. une source Je peux fiable? terminer, s'il te plaît, Yeshua. S'il te plaît, Yeshua. Vas-y. Écoute bien, écoute bien. C'est pas que moi, je ne peux pas prouver dans un autre livre, ou bien peu importe, dans un autre livre que Allah a envoyé l'ange Gabriel à Moïse. J'ai plein de sources ici. Mais c'est lui-même qui a dit ça. C'est lui-même qui a dit ça. Voilà pourquoi je l'ai montré. C'est lui-même qui a Tu as, dit. Voilà tu pourquoi as je l'ai plein de montré. sources, tu as plein de sources qui démontrent que Gabriel a été envoyé à Moïse, n'est-ce pas? Non, on dit Allah a envoyé Gabriel à Moïse. Oui, c'est-à-dire que Allah a envoyé Gabriel à Moïse. Tu as des sources? Mais c'est ça, c'était ça que je voulais vous montrer à le frère. Non, mais pourquoi? Je On te lui pose une dit, question, tu parles d'autre lui, chose. Est-ce que tu as les sources? bien sûr, Yeshua. Ok, comme tu as donc les sources qui vont donc prouver effectivement que ce que tu as monté dans ta barre, c'est vrai, engageons le débat. Je te prouve que tes sources ne valent absolument rien du tout. Je te prouve que toutes les sources que tu as là, c'est des sources qu'on prend, on jette à la poubelle. C'est-à-dire c'est nul dans l'islam, c'est nul. Ce sont des fabrications. Je te montre ça tout de suite. Allons-y donc au débat. Tout de suite. Comme ça, tu vas donc, avec tes sources là, tu vas soutenir ce que tu as dit dans ta barre. N'est-ce pas? Allons-y maintenant. Et je te prouve que tes sources là ne sont pas correctes. Tu peux parler maintenant. Élève de SAS, Oh. motion, une seconde, pardon. Ça tourne autour Oui, du pot. Oui, ça tourne trop, l'élève, ça tourne trop. Uniboy, Ok. shalom, bonsoir, Shirama. Et le frère, s'il te plaît, et l'élève, tu acceptes oui ou non, puis on va passer à autre chose. Parce que ça tourne trop, franchement. ça ne tourne pas. Moi, je t'avais dit même au début, quand j'ai voulu prendre la parole, j'ai dit, mais ça, c'est pas un sujet même. Est-ce C'est juste que que ta comme ton... source là, c'est authentique, Écoute-moi ça, oui s'il ou te plaît, non? ça. S'il te plaît, s'il C'est te tout ce plaît, que s'il te Yeshua plaît. te demande en fait. Écoute-moi ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, tu parles, on dirait que tu n'étais pas là au début. Quand je suis monté, j'ai dit, ça, c'est pas un sujet. Je t'avais dit ça. Ça, c'est pas un sujet. Comme ton frère ne fait Est-ce que... que Vous ta ne faites source qu'à... que tu as montrée est fiable? Écoute, Oui ou Yeshua, non? s'il te plaît, Yeshua. Écoute, On Yeshua, t'a déjà écoute-moi, s'il te plaît. écouté, c'est fatigant. Est-ce Non, que ta non, tu source m'as pas est fiable, écouté. oui Non, ou non? non, non, tu m'as pas écouté. Quand je suis Est-ce monté que ta ici, source que j'ai tu as dit, montée est attends ça, fiable? Yeshua, pardon. Mais Écoute-moi, Yeshua. réponds, Écoute-moi, réponds. Yeshua. Tu peux m'écouter juste 30 secondes? Oh, J'ai c'est dit, catastrophique ça. écoute-moi, Yeshua. Écoute-moi ça, s'il te plaît. J'ai dit, quand je suis monté, j'ai bien dit que ça, c'est pas un sujet. Engagé au vrai sujet, on va échanger. Ça, c'est pas des sujets. J'avais dit ça. Comme ton frère ne fait qu'à d'insister. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais lui montrer. Et puis on va passer au vrai sujet. Lui-même qui a dit, on n'a qu'à Ok, donc montrer. ce que tu Nous, lui on as a. montré là, Écoute-moi ça. ce que tu lui as montré, c'est Écoute-moi vrai ça. ou bien c'est faux? Écoute-moi ça. Demande ton frère, est-ce que celui qui a dit de nous, lui qui a cité Chloé de Tabari, oui ou non? Oh, Demande C'est pas vraiment, la c'est question, pas possible. pardon. On va Attends, avancer, non, s'il non, te non, non, non. plaît. Écoute, moi, il dit, ce Est-ce que ce sujet-là que même tu Tabali, là. as tu as montré montré, là, est-ce est-ce que que c'est c'est vrai vrai ou ou c'est bien c'est faux? faux? Écoute-moi ça, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai dit, ce sujet-là même Moi, là, je ça ne m'arrête, je m'intéresse ne même parle pas plus même. de ça. Moi, Je c'est t'avais bon. dit au début. Yeshua, Oh, il a montré une fausse ça, source. c'est Les pas un frères sujet, enregistrés, monsieur. il a montré une fausse source, c'est tout. Ce qu'il a montré là, c'était Ah, faux. C'était pas une bonne source en fait. ah, ok, Si c'était une d'accord. bonne source, il allait Non, montrer ça et puis il allait engager le débat avec si toi. vous voulez. Motion. S'il vous plaît. Je demande une Qu'est-ce que nous, on motion, n'a pas pardon. entendu de la part de Je vous ici que demande une vous nous. motion. Ok. Je défie Yeshua sur le, les Kawa Idul Fiqhi, c'est-à-dire c'est l'origine des sources dans la science islamique. Sur les Kawa Idul Fiqhi, je lui défie là-dessus. Yeshua, il s'est adressé à toi. Hein. Sinon, moi, je ne Attends, sais pas ce que ça cherche quoi. Madjan, j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas ce qui se passe. Avant de te verser aller de gauche à droite,
il y a quelque chose qu'on présente là, les chroniques de Tabari. Si tu n'as pas la connaissance en ce qui concerne les sources qui sont citées dans Chroniques de Tabari, ne parle pas en arabe ici pour donner l'impression aux gens que tu maîtrises quoi que ce soit. Tu comprends? Ce que tu as cité en arabe là, c'est-à-dire ici, peut-être 1% de personnes comprennent l'arabe. Tu allais aider les gens, c'est-à-dire en parlant en français, ça allait aider le monde. Mais ce que tu as fait là, c'est comme si tu parlais chinois là où il y a les bantous. Ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, il y a un thème qui est très simple ici. Les chroniques de Tabari. Si tu veux ouvrir un autre débat, laisse qu'on traite d'abord. C'est-à-dire, on veut soigner le cancer qui est là, qui est sorti de Tabari. On veut soigner ce cancer-là. Une fois le cancer soigné, répète ce que tu as dit en français pour que l'auditoire écoute et pour que je puisse écouter et je te corrige tout de suite. Tu es d'accord? J'ai dit ceci, tu es un islamophobe, tu es un spécialiste en débat théologique entre l'islam et le christianisme. Tu ne sais même pas ce qui veut dire islamophobe. Qu'est-ce qui veut dire non, s'il te plaît. La phobie, c'est quoi? La phobie, c'est quoi? Tu dis que je suis islamophobe, je parle de l'islam et tu dis que je suis islamophobe? Mais c'est de la dissonance cognitive que tu as, mon cher ami. Je parle d'islam et tu me parles de phobie? Ce n'est pas la phobie, je ne suis pas islamophobe. Soignez vos mots, allez à l'école. À quel moment je suis islamophobe? Donc quand vous écoutez les mots à la radio, vous aussi vous venez répéter comme des perroquets. À quel moment je suis islamophobe? Aïe, allez-y. On parle de chronique de Tabari, l'élève d'Oustad Diané. Mon cher ami, ton maître, on l'appelle comment? Ton maître Diané, c'est lui qui t'enseigne, parce que tu es son élève. Je dis, si tu penses que chronique de Tabari est vrai, engageons le débat. Comme tu parlais de quelqu'un, la personne même est là. Maintenant, moi je veux me muter. Comme ça, tu t'adresses à lui directement. Comme le Seigneur sait faire les choses. La personne même est là. Tu vas t'adresser à lui. Mais je te parlais des chroniques de Tabari que tu as montré. Les chroniques de Tabari. Maintenant, comme Dieu connaît régler les problèmes, il a permis à ce que la personne même que tu étais en train de parler de son nom là, il est là maintenant. Vas-y maintenant. C'est tout. J'ai dit ceci. Tu parles de source. Tu parles de source. Tu dis que la source qu'il a amenée est fausse. Moi, Est-ce qu'on m'entend? T'entends. Ça devient Oui, on compliqué leur t'entend. truc, hein. Ça devient Oh, compliqué précieux. Je leur comprends truc. pas. Tidiane, excusez, Oh, Tidiane. précieuse. Oui, Allô? je viens. Ah, Oui, d'accord. je viens. Tidiane, si tu n'es pas écrit en minuscule, c'est pas la peine. Je sais pas combien de fois on te dit les mêmes choses. Si tu n'es pas écrit en minuscule, c'est pas la peine, franchement. Si tu n'es pas fait comme tout le monde, c'est pas la peine. Et il est passé où? Il a fui. L'élève. On va laisser. Précieux, je peux parler un peu. Non, attends. Il y a quelqu'un qui s'est adressé à Unuboy. Unuboy n'était pas là. On va les laisser Yeshua. Parce qu'apparemment, le Moi, c'est motion, test qu'il ça. a montré. Attends, Émotion. le test qu'il a montré n'est pas vrai en fait. Le livre de Tabari, c'était pas vrai. Il s'est adressé à Unuboy. Unuboy est là. On va les laisser les deux en fait. Ouais, mais donne-moi ma motion d'abord avant de les mettre en débat. Oui, vas-y. Attends, tu vas maintenant de gauche à droite maintenant. Je vais pas de gauche à droite. Tu parlais de Mais Unuboy. Unuboy n'était pas là en fait. Si quelqu'un essaie de dérailler un peu, dis non, c'est pas le sujet. Attends, s'il te écoute-moi plaît, Shirama, il veut pas te donner sa motion. Et regarde, l'élève, tu parlais de Unuboy. Unuboy n'était pas là. Dieu merci, il est venu. Donc le voilà. Il n'était pas là, tu as traité Unuboy de falsificateur, de tout ça. Voilà Unuboy qui est là en fait. Parce qu'apparemment, l'échange avec Yeshua, ça n'a pas passé. Donc comme Unuboy est là, on va le laisser s'exprimer en fait. Je peux avoir juste 30 secondes pour qu'il comprenne bien. Mais on espère que tu vas pas fuir comme tu as fait la Non, je ne première fois. Vas-y alors. Je ne peux pas dire. Merci Ok, beaucoup. quand on demande motion, là, donnez que vous savez Mais même il a pas. refusé que tu parles, Shirama. Tu veux que je fasse quoi? Pour ça, s'il te plaît, 30 secondes. Merci beaucoup. Quand je suis monté, j'avais dit quoi au début? J'ai dit, ça c'est pas un sujet. Moi, ce sujet-là, ça ne m'intéresse pas. Prendre un bon sujet, on va y changer. Mais c'est ton frère, en ce moment, mon frère qui est en train de démontrer que Allah a envoyé Gabriel à Moïse. Donc c'était sur sa source que vous demandez. Donc,
Francky dit à mon frère que oui, il connaît que Chronique de Tabari, Ibn Kati et autres, que nous, on n'a qu'à le montrer dans cette source où Allah a envoyé vraiment Gabriel à Moïse. J'ai pas du tout dit ça, hein. J'ai pas du tout dit ça. Commence pas à inventer sur moi non plus. Non, mais je sais ce que j'ai dit. Attends, excuse-moi une seconde. Non, excuse-moi Oui, une mais seconde. c'est pas toi. Je vais rectifier. C'est pas toi. Excuse-moi. Ah bon, ok. Je vais Rectifie. rectifier. C'est pas Franck Michel. C'est pas Franck Michel. C'est Momo qui a dit qu'il va montrer sa source. Moi, j'ai dit montre la source. Il a montré un site. J'ai dit je veux pas des sites. Et c'est comme ça que tu as montré les chroniques de Tabari. Et Yeshua a écouté, il a Avant vu. que moi je monte, attends, s'il te plaît, émotion, pardon. Avant que je ne monte là, ton frère a dit ça, oui ou non? Il n'a pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Attends, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Non. La foi en Dieu. Je lui ai demandé. Attends, 2 secondes. J'ai demandé ton gars, oui, descends. Non, il va pas descendre. Franck Michel. C'est lui. S'il te plaît, ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans, Franck Michel. Le frère Franck. Ouais. Ça ne change absolument, le frère Franck. Ça ne change absolument. Ouais, mais il ment sur tout le monde. Oui, frère. Il faut laisser. Non, il faut rectifier. Je vais appeler Oussa. Attends, je vais appeler Oussa Momo. Alors, je répète ce qui s'est passé. Le gars a cité un site web, apib.fr. Je lui ai dit de citer les sources de ce site. Moi, je ne reconnais pas Tabari. Mais tu te justifies devant qui, Franck? Pourquoi tu n'écoutes pas quand on te parle? Tu te justifies devant qui? Le frère Franck. Le gars dit que je suis en train de reconnaître Tabari, que c'est moi qui demande Tabari. Mais je te dis, ce n'est pas toi. C'est pas possible ça. Attends, Franck, il faut jurer. C'est pas possible. Franck, il faut jurer le Dieu que tu... Excuse-moi, l'élève de cette année, j'étais muté. Ô précieuse. Yeshua. Il veut descendre parce qu'il a vu New Boy. Écoute, l'élève, s'il te plaît, écoute. Ô précieuse. Si le mec est en train d'aller de gauche à droite au point où Franck veut se justifier, c'est parce que tu lui donnes la largesse de parler. On a parlé du livre, il a fui le livre. La personne qu'il était en train de... C'est-à-dire, il s'est adressé, il a parlé d'une personne qui n'était pas là. La personne est maintenant là. Il parle... Mais c'est ce que j'ai dit à Franck Michel. Il ne faut pas tomber dans son piège. C'est parce qu'il a vu une New Boy. Exactement, c'est parce qu'il a vu une New Boy. Tu vas encore aller où? Ne parle plus, non, on a dit, telle personne a dit, ça ne sert absolument à rien. Tu as déjà fui le livre. Voici la personne que tu disais que c'était un tricheur. Il est devant toi. Parle maintenant. Ne parle plus ailleurs. Ne parle plus ailleurs. Parle maintenant. Il est devant moi. C'est tout. Ok. Je parle pas 30 secondes. Yeshua, je t'avais posé la question. Boy, prends la parole. Boy, prends la parole. Motion. Non, il n'y a pas motion. Bon, faut te muter, il n'y a pas motion. Et Boy, vas-y. Élève, voilà. Shalom à tous. Élève, depuis l'autre côté, j'ai entendu dire que tu as dit assez de choses sur moi. Tu as dit assez de choses sur moi. Maintenant, je suis là. Comme vous aimez parler derrière les gens, je suis là. Maintenant, je t'écoute. Quelles sont les choses que tu as dit sur moi et quelles sont les preuves que tu détiens par rapport à ces choses que tu as eu à dire? Je t'écoute. Merci beaucoup. Si moi, je dis quelque chose derrière toi là, c'est sera dans mon panel ou bien dans un panel musulman. J'ai posé la question à Yeshua. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai posé la question à Yeshua. Quand j'avais lu la source, il m'a dit non, cette source n'est pas crédible. J'ai dit donc là maintenant vous rejetez, vous rejetez. Quand ça vous arrange, vous prenez. Quand ça vous arrange pas, vous rejetez. Ton frère Inuk Boy, je répète encore, j'ai dit ton frère Inuk Boy, qui a pris les sources qui n'a rien à voir, mais c'est-à-dire, il n'y a même pas un musulman qui va dire que ça là, c'est écrit par un musulman. Qui n'a rien à voir avec l'islam pour venir débattre avec les musulmans. Qu'est-ce que tu as dit à ton frère? C'est ce que j'avais posé comme question. Et je repose ma question. Quelles sont ces sources-là que j'ai eu à utiliser et qui ne sont pas musulmanes? Voilà, cite-en quelques-unes. Gang. Tu as fini de parler? Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Quelles sont les sources que j'ai utilisées
et qui sont islamophobes. Voilà, je t'écoute. Voilà. Donc, ce que je vais dire encore, j'ai hérité encore. J'ai dit, tu as utilisé les sources qui n'ont rien à voir avec l'islam. Oui, les sources qui n'ont, on ne dit pas les sources qui n'ont rien à voir, les sources qui n'ont. Quelles sont ces sources-là? Quelles sont ces sources-là? Cite-les. Premièrement, Oui. bon, Wikipédia, ça c'est un truc qui est un peu... Bon, Comment? on ne va pas rentrer dedans. Laisse-moi terminer, s'il te Comment? plaît. Tu m'as dit de citer, il faut te calmer. Oui. Voilà. Premièrement, tu sais, Wikipédia, ça c'est un peu flou, donc on va lire ça. J'ai utilisé quoi? S'il te plaît, Unique Boy, mouvement matricien là, s'il te plaît. Oui. Est-ce que c'est un musulman qui a écrit ça? Ce site-là, le site que tu avais lu, où on dit mouvement matricien ou bien mouvement quoi là? Est-ce que Oui. c'est un musulman? Ah, tu parles du mouvement matricien, c'est ça? Mhm. Ok, on va te mettre en grand. Ouvre-nous le mouvement matricien. Vas-y. Non, non, je t'ai posé la Ouvre le question. mouvement matricien. Tu t'as Ouvre pas le trouvé. mouvement matricien. Non, 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 Motion, je t'ai posé motion. la question. Je t'ai Motion. posé la Le question. mouvement matricien. Mouvement Ouvre le matricien Mohamed que tu avais Aïdara, si dit là. tu dis Est-ce que Mohamed ce Aïdara, type-là, Mohamed Aïdara, si tu dis encore Oui. motion, tu vas descendre. Laisse-les parler. Yeshua, pourquoi il va descendre Yeshua? Quelqu'un dit Laisse-les motion, parler. si c'est accordé, vous l'accordez. Si c'est pas accordé, Laisse-les vous le parler. laissez. Même Shirama a demandé la motion, on a refusé. La prochaine fois que tu vas demander la motion, et pourtant ils n'ont pas fini, moi je vais te faire descendre. ne me menace pas, C'est sa Yeshua. première fois de Ne me demander menace pas motion. du tout. Je ne suis pas chez toi. Je suis chez... C'est sa première fois de demander motion. Ah, donc vous nous cherchez maintenant. Mon frère, montre le mouvement matricien. Yeshua, attendez, Yeshua, tu vas faire, attends l'élève s'il te plaît, attends. Yeshua, tu vas faire, lui là, il va en profiter pour se tirer d'ici. Non, fais monter le frère, s'il te plaît. Tu as vu sur le frère, Il fait la diversion parce que son frère est coincé. C'est pour ça qu'il commence à parler Yeshua, en même temps. regarde, Yeshua, Ok, comprends il n'y ce a que pas je de dis. souci. Écoute, tu comprends ce que je dis, non? Oui, je comprends ce que tu dis. Le frère comprends pas, Scanner, excuse-moi. Scanner, Le frère Scanner, excuse-moi, j'ai des aplates, tu remontes. on va le faire monter. Attends, l'élève, humility, on peut te faire descendre un instant, s'il te plaît. Momo, répète ta Oui, demande. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Momo, excuse, Vas-y. répète ta demande. Humility, on va te prendre après. Parce que cette affaire-là, si on n'a pas réglé là, c'est pas bien. Il parlait trop derrière Unuboy, en fait. Voilà. On le fait monter, vas-y. C'est une question qui est posée. C'est lui qui doit répondre, lui qui doit prouver que ce type-là, c'est un musulman. On t'écoute, Yeshua. Tu écoutes que moi, ou bien le frère Yeshua. Non, c'est pas Unuboy. Ok. Tu viens de citer le mouvement matricien. D'abord, tu as cité Wikipédia. Tu as cité Wikipédia, on est d'accord? Arrête ça, mon frère. Arrête ça. Il faut te calmer. Tu m'as donné la parole. Laisse-moi, écoute-moi maintenant. Tu as cité Écoute-moi d'abord. Tu as cité Wikipédia. Je suis d'accord. Tu as cité le mouvement matricien. Mais puisque nous devrions aller de façon ordonnée, moi, je vais ouvrir ma caméra. Ensuite, tu ouvres ta caméra et tu nous montres que les sources que j'ai montrées sont fausses. Donc, je commence avec Wikipédia. Que voici. Non, 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 je t'ai dit. Il faut te calmer d'abord. On va aller pas à pas. On va aller pas. Il faut te calmer d'abord. Allons-y pas à pas. S'il te plaît. On va aller pas à pas. Allons-y pas à pas. Allons-y pas à pas. Allons-y pas à pas. Il faut te. Je te mute d'abord. Excuse-moi, je te mute d'abord. L'élève, tu m'as donné la parole. Tu as cité Wikipédia. Non, non, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il ne faut pas aller de gauche à droite, s'il te plaît. Il faut te calmer, élève. Élève, calme-toi. Élève, entre Wikipédia et puis mouvement matricien, lequel tu as cité premièrement? Honnêtement. Non, attends d'abord. Attends. Entre Wikipédia. Unuboy, on va faire la modération entre vous deux parce que ça n'y va pas. L'élève, s'il a la parole, tu peux te muter, s'il te plaît. Wikipédia. S'il a la parole, tu peux te muter, Merci s'il te beaucoup. plaît. Parce qu'on n'entend rien là, s'il te plaît. S'il te plaît, attends, il va montrer ce qu'il a montré. Après, tu poses ta question, s'il te plaît. Non, Voilà, il ne merci peut pas répondre à la question que je lui ai posée. Il va aller ailleurs. L'élève, écoute-moi, écoute bien. La sœur eau précieuse, il faut lui poser ma question pour que l'échange soit bien ordonné entre nous. Il n'a pas de Wikipédia.
Moi, je vais lui montrer Wikipédia. Je sais que c'est de ça il parlait. Entre Non, 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 Wikipédia... non, faut pas aller là-bas. Attends, l'élève, on va te poser la question, faut te calmer. Tu ne réponds pas à ma question, ça. Tu ne réponds pas, tu ne peux pas aller là-bas même. C'est pas ma question, s'il te plaît. Mais c'est quoi? pas ma question. Attends, Inuboy, attends, Oui, il t'a vas-y. posé quelle question? Il t'a posé quelle question? Tu as posé quelle question? Vas-y, l'élève. Tu as posé quelle Merci question? beaucoup. Il a dit que moi, je dis que lui, il a utilisé les sources qui n'est même pas islam pour venir attaquer Que les les musulmans. sources C'est islamophobes. moi qui a dit. Laisse-moi terminer. Pose ta question, Jamais. pose ta question. Laisse-moi terminer ça, s'il te plaît. J'ai dit Wikipédia, ça c'était flou, donc on ne va pas parler. C'est ce que j'avais dit, on ne va pas parler là-dessus. Et j'ai posé la question. Mouvement matricien que lui utilise là, s'il te plaît, ce type-là, l'auteur-là, de ce livre-là, est-ce que cet auteur-là, est-ce qu'il est musulman? C'est lui qui est censé nous prouver que ce type-là, Attends, il est musulman. c'est bon, on a compris. Inuboy. C'est quoi ça? Arrête ce dénigrement, monsieur. Oui, c'est pas grave. Inuboy, vas-y directement à sa question parce qu'on ne va pas quitter ici. Vas-y à sa question. Laisse Wikipédia là. Je vais répondre à sa question directement. L'auteur du mouvement matricien que voici est un auteur athée qui a eu à parler de qui? Du christianisme, de l'islam. Ah, attends, il n'est pas musulman. Il faut te muter. Il faut te muter. Attends, l'élève, attends, s'il te plaît. Il a parlé du... Faut te muter. Non, C'est quelle s'il te plaît, c'est discipline ça là? C'est bon, tu as fini? L'élève, ça va pas marcher. L'élève, ça va pas marcher. C'est la panique. Il fait exprès, c'est pour qu'on le fasse descendre. Ouais, en fait. Non, je ne fais pas exprès. Il est Non, mais il faut musulman, te oui ou non, il calmer. est Il faut te calmer, mon Dieu. C'est quoi ça? S'il vous plaît, C'est bon? il faut qu'on soit honnête. Il est L'élève. musulman, oui ou non? Inuboy. Pour répondre à L'élève, ma il t'a dit, l'élève, attends, Uniboy, il est musulman, oui ou non, s'il te plaît? Est-ce qu'il est musulman? L'auteur est athée. Ok. L'auteur est athée. L'auteur est ça veut dire qu'il n'est athée. pas musulman. C'est bon? Ça veut dire qu'il n'est C'est pas bon? Mais musulman. athée, oui, il est athée, on a compris, il n'est pas musulman. Ok, vas-y, Uniboy. Ok. C'est un livre qui regorge assez d'auteurs. Regardez. Tu viens de reconnaître que si c'est... Non, c'est quoi ton problème? Attends, ça dépend. Tu as quel problème? Tu as quel L'élève, problème? tu as quel problème même? Tu as quel problème? C'est pas un musulman. Tu as pris ça pour débattre avec les musulmans. C'est bon, c'est fini? C'est En fini? fait, C'est fini? Shalom, C'est fini? Shalom. Est-ce que je peux parler maintenant? Non, Shalom, attends. le frère. Oui, Non, attends. Inuboy. Vous savez quelque chose, Inuboy, on quand ne peut les pas musulmans sont continuer coincés. comme ça. Oui, je Attends, viens. attends, Quand les attends. musulmans sont coincés Allons quelque au vrai part, débat, monsieur. ils Le veulent débat chercher est à se clos. sauver la Allons peau. au vrai débat. Oui. Voilà, donc, Voilà. Attendez. Sinon, attendez, même attendez. ce même élève de Diané là, il a pris des livres un jour, il est venu débattre avec moi. Quand on lui a demandé Non, l'auteur là. attends, n'arrive pas encore là, ne va pas encore là, frère, ne va pas encore là-bas, ne va pas encore là-bas. Frère, ne va pas encore là-bas. On précise, motion. Ne va pas encore là-bas. Ne va pas encore là-bas, ne va pas encore là-bas. On Alors, va donner, Momo, attends, on va donner Uniboy, comme chose, Scanner a parlé, on va donner la motion de Aïdara. Aïdara, vas-y. Momo, vas-y, à ta motion. Unique Boy, c'est moi qui ai parlé de toi en premier. Avant même que Oussaz n'arrive là, c'est moi qui ai parlé de ça. Si tu veux, tu vas venir débattre de ça avec moi. Maintenant, je voulais poser juste une question, frère Yeshua. Est-ce que le Midrash est une... À vous tous même, est-ce que le Midrash est une source sûre pour vous? Tu poses à qui? À Yeshua, c'est ça? Vous tous, oui. Vous les chrétiens qui êtes là, oui. Tu poses ça aux chrétiens ou bien tu poses ça à Yeshua? À Yeshua, dis-moi, est-ce que le Midrash est une source sûre pour toi? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le Midrash? Je te pose simplement la question, s'il te plaît. Je veux savoir si tu connais ce qu'on appelle le Midrash. Je ne connais pas. Je te demande Eh bien, si tu poses la question de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Dis-moi si tu sais ce qu'on appelle le Réponds Midrash. à la question, c'est tout. Aïe. Est-ce que tu sais ce c'est qu'on tout. appelle le Midrash? C'est ma motion qui est là, c'est tout. Je veux savoir si c'est une source sûre pour toi. Mais, oh précieux, s'il te plaît, tu vas faire la modération entre les deux personnes. Je pose la question. Dès qu'il me répond, si c'est ce qu'on appelle le Midrash, je vais lui répondre de façon simple. Pose-lui la question. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle le Midrash? Voilà. Au précieux, dis-lui de répondre, dis-lui de répondre à ma question. Écoute, on a un échange qui se passe tout à l'heure, qui est en train de se passer à Uniboy. Ça, c'est... On a fait une petite ouverture. Ça, c'est une parenthèse, s'il te plaît.
Il t'a demandé, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Voilà. Est-ce que tu sais de quoi tu parles, en fait? C'est tout. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Mais, oh précieuse, pourquoi tu poses pas ma question en premier? C'est moi qui lui ai posé Non, une mais question. d'abord, on veut savoir si tu sais de quoi est-ce que tu parles, en fait. S'il te plaît. Moi, je viens te demander, est-ce que tu connais Yao? Tu vas me dire, je connais Yao, mais je connais pas Yao, tout simplement. Je lui demande, est-ce que le Midrash est une source sûre pour lui? Yeshua, réponds, on va partir. Excusez-moi. En fait, j'ai posé cette question parce que, vous savez, mettez-moi un peu en grand, enlevez un peu du bois en grand, juste un peu. Juste légèrement. C'était une simple question, c'est pas un débat, c'est une simple question. Momo, s'il te plaît, lorsque tu parles, je t'écoute. Quand c'est mon tour, mute-toi. Je te pose une question élémentaire. Le Midrash est devant moi, je te demande, est-ce que tu sais ce qui veut dire le Midrash? Parce que tu poses la question aux chrétiens, est-ce que vous croyez au Midrash? Est-ce que c'est une source sûre? C'est la question que tu as posée. Donc, on te pose la question, est-ce que tu sais ce qui veut dire le Midrash? Question simple. Tape Internet. Momo Aïdara, apparemment, Yeshua n'a pas envie de répondre. Comme on doit revenir au sujet de New Boy là, laisse tomber. Tu peux répondre et puis on va passer à autre chose. Yeshua, il a très bien compris ma question. Ok. Il sait très bien c'est quoi il va répondre. Attends, je vais répondre parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle le Midrash. Momo de Bordeaux, le Midrash, c'est un genre littéraire juif, c'est-à-dire qui regroupe les commentaires et les interprétations des versets bibliques. C'est-à-dire, par exemple, ici, regarde. Parce que vous posez des questions, vous ne maîtrisez pas. Je vais te montrer. Là, tu vas comprendre. Tu vois, ici, c'est Bereshit, c'est-à-dire Genèse. Genèse. Donc, dans Genèse, donc, tu vois, c'est pour cela que je t'ai posé la question, qu'est-ce qui veut dire le Midrash? Tu comprends? Donc, dans le Midrash, donc, on va t'expliquer des versets bibliques. Ce sont des interprétations. Comme tu peux voir le pasteur Mena, il crée son livre pour faire des interprétations de la Bible. Donc, ce n'est pas quelque chose où quelqu'un va prendre monnaie comptant. Ce sont des interprétations. C'est-à-dire, ce sont des rabbins et beaucoup de personnes qui vont faire des interprétations des versets bibliques. T'as compris? C'est ça qu'on appelle le Midrash. C'est bon, je peux? Ah, ce n'est pas un débat, mais tu rebondis. Tu rebondis encore dedans. Il n'a pas répondu à ma question. Regarde, c'était une motion. Il n'a pas répondu à ma question. Non, il a répondu à ta question. Oh, précieuse, attends. C'est une source, Mohamed, il a répondu à ta question. Si tu as compris son argumentaire, il a répondu à ta question. Bon, Momo, regarde, on va y revenir. On va revenir, Yeshua. Dans la réponse. Yeshua, on va revenir à vous deux. On va laisser New Boy. Comme il n'est pas satisfait, Momo. Non, Yeshua, pardon, attends ma motion d'abord, pardon. Non, S'il te plaît, réponds à ma question. S'il te plaît, attends. Oh, précieux, c'est pour répondre à ton question de l'ange Gabriel. Faut laisser, on n'est pas dessus d'abord, Aïdara. Ça va répondre à ta question. À question de qui? Il y a la question de L'ange qui? Gabriel, là, l'ange Gabriel dont tu parles, là, ça va répondre. Je dis, on va y revenir. Inuboy va finir, on va y revenir en fait. Momo, on va revenir, sinon que Gabriel n'est pas un ange. Hein. Tiens, oh précieux, je peux avoir motion là ou bien je peux pas. Mais ton frère a déjà eu sa motion. Motion devient une question. Voilà, merci Dinama, beaucoup. s'il te plaît. Alors, nous étions sur le mouvement matricien. Il est où? Il est où? Voilà. Il est où? Attendez, je remets le site. Ah, c'est parti. Ok. Je remets le site pour tout le monde. Voilà. Et je rappelle que quand il a posé la question, je ne suis pas passé par 4 chemins. Hein. Donc, voici le site. Le mouvement matricien. Avant de rentrer en profondeur et de lui poser une question, je voudrais que tout le monde écoute ceci. Oustaz Ali. Je vais te répondre. Israël, ce que tu dis là, où tu parles d'Armstrong rentrer sortir ici, que non, on parle de débat. En débat, là, les gens font leur stratégie pour faire leur débat. Si l'autre sait qu'il va prendre épée pour aller vaincre l'autre, il prend épée. En fonction de son adversaire, il réagit. C'est comme ça un débat. Et c'est comme ça la stratégie de guerre. En débat, on réagit en fonction. Si les frères trouvent
que tu donnes des arguments avec le livre des choses, qu'ils ont la capacité de déconstruire ça là. Ils déconstruisent puis on avance. C'est tout. Moi, quand j'ai pris cet auteur-là, j'aurais bien voulu que vous partagez tout ce que j'ai donné comme référence. Parce que vous dites que moi, j'ai pris RT pour vous essayer de vous moquer de moi. Vous dites non, que ça, c'est pas une vraie source que je suis allé me balader. Mais les auteurs que j'ai donnés là, c'est qu'ils ont dit là. Allez-y, vérifiez si c'est faux. C'est tout. Donc, pasteur, maintenant, je reviens à toi, il faut me reposer ta question. Ok. Donc, ici, allez faire comprendre à tout le monde que lors d'un débat, lorsque tu es face à ton adversaire, tu utilises ce que tu veux pour confirmer tes arguments. L'essentiel dans ce que tu dis, c'est que est-ce que ce que tu sors comme argument là, est-ce que c'est vérifié? Pourquoi? Parce que monsieur Allé, qui est l'oustaz de ce petit élève ici, est le patron, ou bien est encore un, comment le dire? Ce Allé est le patron de cet élève qui est ici. C'est son patron. Mais qui dit que lorsque tu es en débat, tu peux utiliser n'importe quelle source. Pas forcément une source forcément islamique. Mais tu peux aller toucher à une autre source. Mais il faudrait que ce que tu dis soit au moins vérifié par les sources que tu prends. Sur ce, moi je le confirme, cet auteur est athée. Un athée qui n'a pas que parlé de l'islam. Mais pourquoi il pleure? Cet auteur a aussi parlé du christianisme. Et j'ai dit, lorsque j'ai utilisé ce site-là face à, comment il s'appelle déjà là, Béni Islam, je lui ai dit, à tous les musulmans, je leur ai dit, moi j'ai pris le mouvement matricien qui a parlé de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, du paganisme et du christianisme. Venez avec le même site, prenez le christianisme. Ce qu'il a dit du christianisme, vous venez avec, face à moi. J'ouvre les écritures et je démonte l'un après l'autre les arguments de ce monsieur. Parce que c'est un chercheur. Je démonte l'un après l'autre les arguments de ce monsieur. Du moment où je prends l'islam et que je parle et que je sors les arguments de ce monsieur basés sur des sources archéologiques et autres, c'est à vous les musulmans de déconstruire ce que le monsieur a dit. Mais si vous n'êtes pas en mesure de déconstruire ce que le monsieur a dit, ce qui veut dire que c'est tout ce qu'il a dit est vrai, vérifié, confirmé, réaffirmé, et donc l'islam est faux. Maintenant, je vais poser une question à l'élève parce qu'il m'a posé une question directe et je lui ai répondu. Moi aussi, je vais lui poser une question directe. On va voir si le monsieur a menti ou le monsieur n'a pas menti. Monsieur élève d'Oustaz Diané, est-ce que Alat, Manat et Ouza se retrouvent-ils dans le Coran? Eau précieuse, s'il te plaît, il faut lui poser la question pour moi. C'est une première question. L'élève, est-ce que Alat, Ouza, Manat se trouvent dans le Coran? Pardon. C'est ce que tu as dit, non, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On parle de tous les sens. Non, l'élève, je ne suis pas d'accord. Tu as posé ta question. Écoute. Tout a un sens ici. Non, toi, écoute. Écoute, tout a un sens. Tu as posé ta question, il a répondu. Dis-moi que tu es... Écoute-moi, s'il te plaît. Si tu as un débat, tu veux engager un débat avec moi sur ce sujet-là. Je n'engage pas de débat. Réponds à ma question. S'il te plaît. Si tu veux un débat avec moi sur ce sujet-là, dites-moi l'élève. Il ne veut pas un débat, il te pose une question directe. Non. Le problème est qu'il y a à table ici. Écoute-moi, s'il te plaît. Le problème est qu'il y a à table. J'ai accusé Yeshua ici que tu as pris des sources qui ne sont pas islamistes pour venir attaquer les musulmans. C'est ce que j'ai dit. Et Yeshua m'a dit que lui, il ne fait pas ça. Si je suis en face de toi, je te pose la question. Lui, il n'est pas dans tout ça là. Et il a répondu clair et net. Et Dieu merci que tu es venu. Je t'ai posé la question. Tu as répondu honnêtement devant tout le monde que cette source que tu avais utilisée là, il n'est pas musulman. L'auteur de ces sources-là n'est pas musulman. Le débat est clos. Si tu veux un débat avec moi là, tu me dis que l'élève, je te prends un débat sur le sujet là. Et puis on va engager notre jour. C'est tout. Si tu as affirmé devant tout le monde que ce source que tu as utilisé là, il n'est pas, c'est-à-dire, c'est un islamophobe, bon, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. On a compris.
Tu as répondu à ma question honnêtement. Je suis fier de toi d'avoir L'élève. Motion 10 secondes, j'ai descendre. Motion 10 secondes, j'ai descendre. Motion 10 secondes, j'ai descendre. Vas-y à ta motion. Ok, c'est pour les personnes en commentaire. Mettez en bas, merci, allez, bravo, allez, on a compris. Mettez en commentaire, merci, allez, bravo, allez, on a compris. Désormais, on fera ça. C'est tout, c'est ma motion qui est là, merci. Je descends. Ok, l'élève, tu peux répondre à la question, s'il te plaît. Moi-même, je te demande pardon, il faut répondre à la question. On n'a pas besoin de débat pour ça. Pour la question à une fois, s'il veut un débat avec moi sur le sujet, non, je ne veux pas. Moi-même, je ne veux pas. Non, s'il ne veut pas un débat, on enlève. Il a avoué devant tout le monde qu'il a pris les sites non islamiques pour attaquer les musulmans. Le débat est clos, c'est fini. Hier soir, ton frère a affirmé ici, il a confirmé devant toi que les sources qu'il a pris pour attaquer les musulmans là, c'est pas un souci. Mon frère, laisse mon nom tranquille et réponds à la question. Tu fatigues les gens. Laisse mon nom et réponds à la question. Mais tu ne fais pas qui me dit. On te pose une question, tu fais. Réponds à la question. Arrête d'appeler mon nom. S'il veut un débat avec moi sur le sujet qui me dit. Tu as posé la question, il a répondu. Réponds. Regarde-moi le fuyard là. Il fuit toujours les questions qu'on lui pose. Je vais descendre. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu, n'est-ce pas? Élève d'Outaz. Élève. Il est parti. Voilà. Donc, voici une preuve palpable que ce sont tous des menteurs. Comment tu peux poser question à quelqu'un, on te répond, toi tu Mohamed, je ne suis pas encore arrivé à ton niveau, voilà. Je dis que aucun musulman ne dit la vérité. Aucun chrétien ne dit la vérité aussi. Il faut te muter d'abord, s'il te plaît. Voilà. Faut pas nous insulter. Il faut te muter d'abord. Toi, tu montres que tu es chiite. Voilà. Aucun musulman ne dit la vérité. Toi, tu me poses une question directe. Moi, je réponds à ta question de façon limpide, claire. Je te retourne une question sur la source dont tu as parlé et tu n'es même pas en mesure de répondre. Aucun musulman ne dit. Parce que si tu réponds à ça, c'est grave. C'est grave. Parce que l'auteur là, ce qu'il a mis ici, là, cet auteur là. Avant de continuer, pardon, joue la vidéo encore de Ali là. Il y a des gens qui n'ont pas vu. Joue la vidéo d'Ali, merci. On écoute encore la vidéo d'Ali. Je vais te répondre. Israël, ce que tu dis là, où tu parles d'Armstrong rentré sorti ici, que non, on parle de débat. En débat là, les gens font leur stratégie pour faire leur débat. Si l'autre sait qu'il va prendre épée, pour aller vaincre l'autre, il prend épée. En fonction de son adversaire, il réagit. C'est comme ça un débat. Et c'est comme ça la stratégie de guerre. En débat, on réagit en fonction. Si les frères trouvent que tu donnes des arguments avec le livre des choses, qu'ils ont la capacité de déconstruire ça là, ils déconstruisent puis on avance. C'est tout. Moi, quand j'ai pris cet auteur-là, j'aurais bien voulu que vous partez tout ce que j'ai donné comme référence. Parce que vous dites que moi, il n'y a plus RT pour vous essayez de vous moquer de moi. Vous dites non, que ça, ce n'est pas une vraie source, je suis allé me balader. Mais les auteurs que j'ai donnés, ce qu'ils ont dit là, allez-y vérifier si c'est faux. C'est tout. Donc, pasteur, maintenant, je reviens à toi, il faut me reposer ta question. Merci. Pasteur, maintenant. Bravo, merci à Ale. Merci beaucoup, on a compris. Désormais, c'est ce qu'on fera. Merci, bravo à toi. Bon, il n'y a pas que le frère Yeshua a une motion, on l'écoute d'abord et moi je continue. Mohamed Aïdara, j'ai une question pour toi. Tu m'as posé une question, moi aussi je vais te poser une question. Ne fuis pas comme ton frère, s'il te plaît. Il est en pause. Bon, il va revenir tout à l'heure. Bon, là, nous sommes dans le mouvement matricien. Les frères, moi je vous invite à aller lire ces sources parce que ça va bientôt ressortir. Peut-être qu'on va encore le lire. C'est un auteur qui est athée, qui a eu à dire beaucoup de choses sur notre Seigneur, mais nous on ne pleure pas. Parce que nous savons que chaque lettre, chaque mot, chaque phrase de cet auteur seront déconstruites par tous les chrétiens dès qu'on ouvre la Bible. Maintenant, est-ce que les musulmans sont en mesure de déconstruire tout ce qui a été dit? Est-ce que les musulmans sont en mesure de déconstruire tout ce qui a été dit par cet auteur sur l'islam? Parce que ce que j'avais lu, c'était sur ça. L'origine de l'islam, ses racines païennes. Je reprends. L'origine de l'islam, ses racines païennes, matriarcales,
les 3 déesses de la Kaaba. Et les 3 déesses en question, il s'agit bien de Alat, Uza et Manat. Voilà pourquoi il n'a pas été en mesure de répondre. Parce que dès qu'il dit oui, c'est que la source, elle est confirmée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est faux. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose avec la Bible, avec ce que l'auteur a dit sur la Bible? Dès qu'ils prennent une phrase, on ouvre la Bible, on le met de côté. C'est comme ça un débatteur. Un débatteur doit être en mesure de déconstruire toute source qui lui est présentée. Allez a dit de déconstruire. Allez a dit, même si tu viens n'importe quel livre, il faut déconstruire. Désormais, on suit Allez. Merci encore, Allez. Merci, bravo à toi. Quelle est la stratégie que les musulmans ont mis sur pied pendant que nous lisons ces sources-là? Ils viennent dire, ouais, c'est écrit, mais ils ne vont rien déconstruire. Ils reviennent maintenant pour dire que l'auteur a aussi parlé de qui? Du christianisme. Il est où déjà? Attendez. Voilà. L'auteur a aussi parlé du christianisme et donc l'auteur a traité Jésus d'efféminé. Est-ce que c'est vrai? Que si dès qu'on dit que c'est faux, ça veut dire que tout ce que l'auteur a dit sur le christianisme et a dit sur l'islam aussi est faux. Non, c'est pas comme ça on déconstruit un texte. C'est pas comme ça on déconstruit des arguments. L'auteur a dit beaucoup de choses. Matriarcat et christianisme, survivance du paganisme, réhabilitation du paradis perdu. L'auteur a dit beaucoup de choses sur le christianisme et en l'occurrence, il a beaucoup plus parlé de quoi? Du catholicisme. Mais venez avec ça face à nous. Dès qu'on ouvre la Bible, vous ne pourrez plus l'utiliser. Mais quand nous on vient au même moment avec le même auteur sur l'islam, vous êtes morts parce que vous ne serez pas en mesure de le déconstruire. Bon, à tous ceux qui nous écoutent, aux 180 ou plus de 180 personnes qui nous écoutent, regardez quelque chose qui leur a fait mal. Ce qui leur a fait mal dans cette source, c'est que l'auteur a révélé la provenance des 7 tours de la Kaaba, le Tawaf. Regardez ce qui est écrit. Regardez, je vous emmène ici. La circumambulation, je vous emmène ici. Les prêtresses d'Alat. Écoutez bien. Elle fut célébrée par 7 prêtresses nues qui gravitaient 7 fois autour de cette pierre. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Parce que avant l'islam, les musulmans, avant l'islam bien sûr, les idolâtres, les païens, les polythéistes faisaient la circumambulation autour de la Kaaba en état de nudité. Et c'est Abu Bakr, plus tard, après le décès du prophète, qui viendra interdire la circumambulation en état de nudité, confirmé par le nectar cacheté. Point. Est-ce que c'est faux? Elle fut célébrée par cette prêtresse nue qui gravitait 7 fois autour de cette pierre. Pourquoi un tour? Pas 2 tours, pas 3 tours, pas 4 tours, pas 5 tours, pas 6 tours. Mais pourquoi 7 tours? L'auteur nous donne les raisons pour lesquelles les anciens, c'est-à-dire les païens, faisaient 7 tours reconduits aujourd'hui en islam. Regardez. Elle fut célébrée par cette prêtresse nue qui gravitait 7 fois autour de cette pierre. 7 fois, c'est-à-dire les 7 tours autour de cette pierre. Mohamed, il a fui, hein. Mohamed, Yeshua, Mohamed, il a fui, hein. Et pas dit en commentaire que Yeshua refuse le Midrash aujourd'hui. Mais les gars, ils ont un souci de compréhension. C'est comme si... En fait, je t'explique, frère Yeshua, je t'explique. En fait, j'ai écouté... Voilà, ça, j'ai écrit un commentaire, il ne répond pas parce qu'il a une vidéo, je ne sais pas si c'est une vidéo de toi ou bien si c'est une vidéo de qui, mais il a une vidéo où toi tu avais utilisé le Midrash et puis il y a quelqu'un qui avait dit que le Midrash n'est pas vrai. Donc il a les 2 vidéos, une fois sur le panel, il a dit ça. Je ne sais pas si j'ai enregistré ou pas, mais il a dit ça, il dit il t'attend, le jour va te croiser, il va te mettre ça les 2 ensemble. Donc il a une vidéo de toi. Voilà pourquoi il est venu poser la question spécialement. Voilà. Mais attends, le Midrash, comme je l'expliquais, ce sont des commentaires. Ce sont des commentaires. Ce sont des commentaires. Je ne sais pas quand j'expliquais ce que... C'est pour ça que je lui ai posé la question, est-ce qu'il sait ce qui veut dire le Midrash? Ce sont des commentaires. Donc c'est comme si toi, le Lévite, tu fais des commentaires et tu crées un livre. Est-ce que tout le monde est obligé d'accepter tout ce qu'il y a dans les commentaires? Non. Ce sont des commentaires, je ne sais pas pourquoi. Négatif. Est-ce que je peux poser ma question à Momo de Bordeaux? Oui, est-ce que je peux terminer la lecture? Vas-y. Voilà, merci. Alors, donc, les raisons pour lesquelles il refuse cette source, c'est parce que beaucoup de choses ont été déterrées par l'auteur. Donc, les 7 tours, à quoi correspondent les 7 tours? Une fois
pour chaque planète. Voilà la raison. Donc, quand ils font un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, c'est parce que les tours correspondent à chaque planète. On voit. Une fois pour chaque planète. Donc, le Soleil, 1, la Lune, 2, Mars, 3, Mercure, 4, Vénus, 5, Jupiter, 6, Saturne, 7. Voici la raison pour laquelle les musulmans font 7 tours autour de la Kaaba. Eux-mêmes ne le savent pas. Eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Alors l'auteur va nous dire, les musulmans ont gardé ce sanctuaire cubique et marchent encore autour, tout comme on le faisait à l'époque où on vénérait la déesse. Est-ce que c'est faux? Est-ce que les musulmans faisaient vraiment la circumambulation en état de nudité? On prend Ibn Ishaq, la page 153. Regardez, je vous montre. Vous ne pourrez rien, vous êtes là, vous vous pensez que... Vraiment. Regardez ce qui est écrit. Je suis dans Ibn Ishaq. Hein. Je suis dans Ibn Ishaq, le tome 1, la page 153. Regardez. Les Arabes appelaient ces vêtements les jetés al-alaka, pluriel alka. Ils imposaient toutes ces restrictions aux Arabes qui les acceptèrent, firent la station du Arafat, firent Ifada et firent le circuit autour de la maison sacrée nu. 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 Les hommes étaient nus, tandis que les femmes mettaient de côté leurs vêtements, excepté une chemise fendue de devant ou de derrière. Une arabe qui faisait le circuit ainsi a dit. Et là, ça se situe. Est-ce que l'auteur du mouvement matricien a menti? Question. Est-ce que l'auteur du mouvement matricien a menti? La même chose confirmée par le Nectar cacheté. La même chose confirmée par Ibn Hisham. Est-ce qu'il a menti? Allez, je te dis félicitations parce que cette vidéo-là, nous allons la garder pour toujours. Et je tu as la parole. Donc, il y a aussi chose, il y a aussi, je vais finir par là aussi. Il y a également, il a parlé de Wikimépédia. Wikimépédia. Non, le gars, il est fort. Il a parlé de Wikimépédia. Alors, nous sommes sur Wikimépédia. Wikimépédia. Alors, nous sommes ici. D'abord, je n'ai jamais utilisé Wikipédia face à Patriote. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu accepter. Il est parti dire qu'il ne veut pas parler. Le site que j'avais utilisé, c'était Wiki-Islam. Je n'avais jamais... C'est un menteur notoire. Il fallait qu'il reste là. Je n'ai jamais utilisé Wikipédia contre Patriote. Jamais de la vie. Mais j'ai utilisé Wiki-Islam. Est-ce que Wiki-Islam, qui est un site des apostats, est-ce que Wiki-Islam a menti? Le jeûne du 10 du Muharram, le tawaf entre le Safa et le Marwa, citant la sourate 2, le verset 158, et le hadith Sahih Bukhari. Je lis. Narrateur Asim rapporte qu'il adresse à Anas bin Malik la question suivante. Avez-vous de la répugnance à faire la course entre El Safa et El Marwa? Oui, répondit-il, parce que c'était une coutume du temps du paganisme, et cela dura jusqu'au moment où Dieu révéla ces mots. Certes, Safa et Marwa sont parmi les rites prescrits par Dieu. Or, ce sont des rites païens, idolâtres et polythéistes. Quiconque fait le pèlerinage du temple au temple sacré, c'est-à-dire les 7 tours, où la visite pieuse ne saurait faire mal en processionnant entre ces deux localités, la sourate 2, le verset 153 et la sourate 2, le verset 158. Donc, on nous cite là un hadith de Bukhari. Je suis sur Wiki-Islam et non sur Wikimépédia. Il dit Wikimépédia, n'importe quoi. Alors, on clique dessus. Où est-ce qu'on nous redirige? On nous redirige là. Pour être sûr que non, eux n'ont pas menti. Ils sont des apostats, mais ils n'ont pas menti. Alors, ce qu'ils ont dit sur le site est rapporté ici. Rapporté par Assim. Donc, Sahih Bukhari, tome 2, livre 26, hadith 710. Rapporté par Assim. J'ai demandé à Anas bin Malik, n'aimiez-vous pas accomplir le tawaf entre Safa et Marwa? Il a dit, oui, comme il en était des cérémonies des jours de la période pré-islamique. Voilà pourquoi le mouvement matricien dit, à parler de ce que nous appelons l'origine de l'islam, ses racines païennes, matriarcales, les 3 déesses de la Kaaba. L'origine de l'islam, ses racines païennes. Donc, le Safa et le Marwa faisaient partie de ce que nous appelons les rites païennes. Regardez, la vénération, d'abord le culte à la Kaaba,
était un rite païen. La vénération de la pierre noire, le fait qu'ils partent forniquer avec la pierre noire, eux quittent leur maison à aller tromper leur femme avec la pierre noire. Et il faut te taire d'abord, mais tais-toi d'abord, laisse-moi finir d'abord, La vénération de la pierre, il faut te muter d'abord, s'il te plaît, je finis. La vénération de la pierre noire faisait partie des rites païens idolâtres, et polythéistes. Les 5 prières vers la Mecque faisaient déjà partie des rites païens idolâtres et polythéistes. Le jeûner le 10 du mois de Muharram faisait partie des rites païens idolâtres et polythéistes. Tout cela reconduit en islam. L'exigence de l'Iram, rite païen idolâtre et polythéiste. Les 7 circumambulations, les 7 tours autour de la Kaaba, rite païen polythéiste et idolâtre. Le symbole du croissant de lune. Le symbole d'une divinité païenne, idolâtre et polythéiste. Il y en a plein. Donc tout ceci ont été reconduits en islam et aujourd'hui les musulmans l'appliquent. Vous êtes des polythéistes nus. C'est-à-dire que vous êtes des voyous spirituels. Ô précieuse, je pense que j'ai prouvé que tout ce qu'ils disent là, derrière moi là, ils ne peuvent pas c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mettre sur un panel et en parler. C'est impossible. Donc c'est ce, je me mute. Merci beaucoup, ô précieuse. Oui, merci beaucoup. Momo, vas-y, à ta motion. Ok, très bien. Il y a Yeshua qui veut te poser aussi une question. Oui. Oui, il va me poser ça. Oh, précieuse. Regarde. Tu as laissé, comment il s'appelle, Unique Boy faire un exposé. D'accord. Alors que le but, c'était pas de faire un exposé. Tu l'as laissé lire ses sources, lire. Plein de trucs. Alors que le but, c'était pas ça. Le premier but qu'on a recherché ici tout à l'heure, c'était de savoir, est-ce qu'il a pris des sources qui ne sont pas fiables? Oui, il a pris. C'est ça en fait, dès lors où il reconnaît qu'il a pris des sources qui ne sont pas fiables, c'est fini. Tu vas justifier quoi encore? Tu vas prendre un site d'apport. Attends, s'il te plaît, tais-toi, mon ami, tais-toi. Mais attends, Momo, il dit tu lui prêtes des mots. Il n'a qu'à se taire. Attends, d'abord. Pendant que tu me prêtes des mots, tu dois dire exactement ce que j'ai dit. Tu dois me dire exactement ce que j'ai dit. Tais-toi. Non. Attends, Adela, faut pas lui dire de se taire. Faut dire ce qu'il a dit en fait. Dis ce qu'il a dit. Oh, précieux, il a parlé tout à l'heure, il a pris 20 minutes. Non, je vais répéter ce que j'ai dit. Précieux, je n'ai jamais dit c'est mon temps de parole. Attends, Uniboy, attends, regarde. Je ne vais jamais lui permettre de dire des choses, de cracher du venin et d'affirmer des choses que je n'ai pas eu à dire. Mais... Non. Oui, mais c'est ce que je lui ai dit. Voilà, vas-y. Attends, regarde. Je vais arranger les choses. S'il ne répète pas ce que tu as dit, moi je vais l'arrêter en fait. Aïdara. Voilà. Il faut dire exactement ce que Unique Boy a dit, s'il te plaît. Oh, précieux, je ne suis pas là pour répéter ce que Unique Boy a dit. Je ne suis pas là pour ça. Mais il ne faut pas dire je viens de te dire. Je dis, attends, s'il te plaît. Je t'ai dit tout à l'heure ce qu'on recherchait. J'ai dit le but c'était quoi? C'était de savoir s'il avait pris des sources qui étaient non islamiques. Je dis c'était ça le but en réalité. Et c'est prouvé. Il vient de prendre tout à l'heure qu'il a pris l'islam. Attends, s'il te plaît, laisse-moi. Mais tu as dit une motion, mais je peux pas. Tu as dit quelque chose, je dois t'arrêter en fait. Parce que là, c'était avec l'élève d'Oustaz Diané qui discutait. L'élève a fui, il l'a laissé. Donc là, il n'a pas fui, on l'a descendu, on l'a bloqué. Personne l'a descendu, arrête ça. Il y a personne qui l'a descendu. Il est parti. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a dit qu'on l'a descendu. Non, c'est les histoires. Il n'y a rien qui s'est affiché ici. Unique Boy discutait avec l'élève qui a fui. Unique Boy est libre de montrer les sources qu'il veut après. Ça, franchement, là, c'est pas, ça te concerne pas. Le concerné même a fui. Unique Boy est resté, il a prouvé encore, il a montré que tout ce qu'il disait, c'était faux. Mais donc, si tu as un échange à faire, c'est avec Yeshua, c'est tout. Franchement, mais il n'y a pas de souci. Mais le concerné n'est pas là, s'il te plaît. S'il te plaît, le concerné n'est pas là, s'il te plaît. Voilà, donc je vais quand même recadrer ce qu'il a dit. Parce que non, tu recadres rien ici, c'est pas ton temps de parole. Mon frère, si tu veux recadrer là, ne recadre pas, c'est mon temps de parole. Sinon, je peux le laisser. Le temps de parole, c'est Yeshua. C'est à Yeshua de parler. Voilà. Elle m'a donné la parole. Non, attends. Tu avais la motion, tu as fait ta motion. Attends, Yeshua de parler. Momo, vas-y, chute, et puis on va laisser la parole là. Mais je t'en prie, ne parle pas. Laisse-moi au moins 5 minutes pour parler au moins. Je viens, si tu veux parler, Uniboy va rebondir à ce que tu as dit. Si tu vas parler, Uniboy va rebondir à ce que tu as dit. C'est pour ça que je te dis que tu laisses. S'il veut rebondir, il n'y a pas de souci.
Non, tu as demandé une motion. La motion, ce n'est pas 5 minutes. J'ai demandé une motion, on m'a pas donné ma motion. Je me suis Tu tué venais de jusqu'à faire la la fin. motion, mon cher. Je me suis tué jusqu'à la fin, ce n'est plus une motion. La motion, c'est pendant qu'il est en train de parler. D'accord? Vous m'avez laissé me taire jusqu'à la fin. Donc, vous me laissez du temps aussi de parole, c'est tout. C'est ce que je demande. Laisse-le finir de parler. Je vais ramasser dans tout ce qu'il va dire là. Je vais jeter. Laisse-le finir de parler. Oui, j'allais donner 3 minutes, c'est bon. 100 minutes, s'il te plaît, 100 minutes. Non, tu as 3 minutes, vas-y, on t'écoute. Unique Boy, il a pris 20 minutes en train de parler, à lire tout ce qu'il avait à lire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais être rapide, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, laissons qui a enlevé le temps. C'est moi le procureur. Alors, le problème a débuté tout à l'heure. Parce que moi, j'ai voulu vous montrer une source. D'accord? J'ai voulu vous montrer une source. Vous avez dit non, c'est pas une source fiable, c'est rentré ici, c'est sorti par là. Vous m'avez même pas laissé lire, vous alliez voir s'il y avait quelque chose ou pas. Non, vous m'avez pas laissé. Maintenant, vous m'avez fait comprendre que ma source, elle n'est pas fiable. Maintenant, le problème, il vient où? C'est moi-même qui ai commencé d'abord sur Unique Boy, avant même que Oussa, élève de Oussa Ziani, le prenne. C'est moi qui ai dit Unique Boy dans les débats. Il dit vos frères dans les débats ici, ils prennent des sources qui ne sont pas fiables, mais ils les prennent quand même. Qui leur dit quoi? J'ai dit ils les prennent. Mais c'est la preuve. Et c'est sur ça qu'on est en train d'échanger, où l'élève Oussa, il a voulu argumenter en fait là-dessus. Donc, il a cité effectivement Unique Boy. Maintenant, qui est ce Unique Boy là? Voyons voir maintenant si Unique Boy il a utilisé un site qui n'est pas fiable ou pas. Et puis ce fut le cas. Wiki Islam, c'est un site qui n'est pas fiable, qui a été utilisé par les apostats. Mais le débat il est clos, puisque le débat il était là-bas d'abord. Moi c'est sur ça que vous m'avez empêché moi de m'exprimer, parce que vous estimez que non, montrer qu'il n'est pas fiable. Pourtant vous m'avez même pas laissé le temps de vous montrer, de lire. Vous alliez voir s'il y avait des sources concordantes là-dedans, vous avez même pas fait ça. Alors, donc le débat il est clos. Dès lors où tu reconnais que tu as appris un truc, maintenant le contenu c'est autre chose. Le contenu ça me regarde pas. Mais dès lors où tu as pris un site qui n'est pas fiable, mais laisse aussi les gens envoyer des sources. Si toi tu estimes que c'est pas fiable, ça te regarde. Et c'est pareil. Donc le débat il est terminé. Maintenant si tu veux faire un débat sur le contenu, là tu vas voir l'élève Oussa Ziani, vous faites un débat sur le contenu. Voilà pourquoi je te reproche, pourquoi tu l'as laissé déballer tout le contenu alors que le truc c'est pas là. Parce que lui il a profité ici là pour salir l'islam. Voilà, le prophète il a fait ci, il a fait ceci, il a fait cela. Mais pourquoi? Est-ce que nous c'est ce qu'on a fait? Si c'est comme ça, tu nous donnes la même latitude et le même temps aussi pour faire la même chose. Tu vas jamais faire ça, c'est injuste en fait. C'est ce que je veux te faire comprendre. Voilà pourquoi j'ai demandé la motion pour qu'il arrête. Mais vous n'avez pas voulu. Maintenant lui je quitte sur lui. J'ai posé une simple question à Yeshua. Yeshua, je ne vais jamais te poser une question sur une chose que je ne connais pas. Je ne suis pas un con. Toi et moi, on a déjà débattu. Je suis quelqu'un qui je suis allé à l'école. Tu le sais très bien. Donc, quand je te pose la question, c'est parce que je sais de quoi je te parle. Et si je t'ai posé la question, c'est pas par hasard. Tu tournes. Alors que tu aurais pu me répondre simplement en me disant, oui, je prends ou bien je ne prends pas. Le débat, il est fini. Est-ce que ça y a besoin d'avoir un bac plus 10 pour ça? Il n'y a pas besoin. Tu me réponds. Et si tu avais répondu maintenant, moi, j'allais répondre à la question de départ de la sœur, tout simplement. C'est tout. Maintenant, vous allez me dire que oui, vous refusez maintenant les textes qui font des études comparatives ou bien qui expliquent la Bible. Donc vous allez me dire que votre seule source, c'est la Bible, tout simplement. C'est ce que vous allez me dire. Non. Mais forcément, il y a des gens, les rabbins et tout, ils ont des livres où ils expliquent la Torah. C'est vous qui êtes les détenteurs de la Torah. Non. Ceux qui sont là, qui sont les détenteurs de la Torah, ils ont leurs sources où ils expliquent, ils font les études comparées et tout là-dessus. Alors c'est ça que je te demande. Si c'est une source qui est fiable pour toi ou pas, tu réponds. C'est tout. Maintenant on va voir le reste, comment ça se passe, tout simplement. Ok. Je vais répondre rapidement et puis le frère Yeshua va terminer aussi avec... puisqu'il a touché aussi le frère Yeshua dans son temps. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Voilà. Donc il a dit beaucoup de choses. Donc, nous disons qu'aucun musulman ne dit la vérité. Aucun musulman ne dit la vérité. Vous êtes tous des menteurs. Et puisque vous êtes des incultes selon Bukhari 1913, tu affiches ici une attitude inculte. Un comportement inculte. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que lorsque la question m'a été posée, il ne m'a jamais été demandé si j'ai utilisé des sources non fiables. Cette question ne m'avait jamais été posée. Et comme quoi,
quand les sunnites disent que les chiites sont plus menteurs et c'est à eux qu'est réservé les feux de l'enfer les plus profonds, c'est que c'est vrai. Parce que tu es là un véritable menteur. Il ne m'a jamais été demandé si j'ai utilisé un site non fiable ou une source non fiable. Mais la question qui m'a été posée, est-ce que j'ai utilisé un auteur qui n'est pas musulman? Voici la question qui m'a été posée. Ce qui veut dire qu'en réalité, quelqu'un peut ne pas être musulman, mais dire des choses concernant l'islam qui sont vraies. La preuve, toi-même, tes propres frères, tes propres oustas utilisent Christian Julien Robin pour confirmer certaines choses sur l'islam. Est-ce que Christian Julien Robin est musulman? Moumou, vous êtes tous des menteurs. Alors, moi, je vais poser et tu vas me répondre à cette question. Si tu réponds par oui, tu sais pourquoi je te mets ça? C'est pour que tu saches déjà avant de répondre que tu es un menteur. Si tu réponds par oui, ça veut dire que tu confirmes que tu es un menteur. La sœur eau précieuse, je voudrais qu'il réponde à la question que je vais lui poser. Selon le mouvement matricien et selon Wiki Islam, je confirme, Wiki Islam est un site des apostats qui ont compris que l'islam c'est du paganisme, c'est de l'idolâtrie. Et je confirme que le mouvement matricien, l'auteur est athée, qui a eu à parler de presque pratiquement toutes les religions. Alors selon les deux que vous avez cités, le Safa et le Marwa, c'est-à-dire ce rite païen, polythéiste et idolâtre, se faisait-il avant l'islam? C'est ça ma question. Oh précieuse, s'il te plaît, assure-toi qu'il réponde à la question. Selon les sources islamiques, est-ce que le Safa et le Marwa sont des rites païens reconduits en islam aujourd'hui? Il y avait même la question de Yeshua aussi. Oui, Momo. dès qu'il finit de répondre à ma question, moi je ne rebondis plus. Tout le monde comprendra. Yeshua répond. Okay. Alors, je peux? Oui, vas-y. Oh, précieuse, moi là, je ne fais pas du coq à l'âne. Ton gars là, il est en train de faire du coq à l'âne. Il veut rentrer dans un débat. Je ne rentre pas dans un débat. Je ne fais pas de débat. Attends, mon gars, tais-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Je m'en fous du contenu. Le contenu, c'est pas mon problème. Attends, je vais te faire une remarque. À chaque fois, non, le contenu, c'est pas mon problème. Moi, je parle de la forme déjà. Est-ce que Wiki Islam, c'est une source fiable? Momo, s'il te plaît, regarde, écoute-moi un instant. À chaque fois, tu dis, tais-toi. Quand même, c'est un panel chrétien, frère. Tu peux pas regarder. Tes frères, ils me font la même chose. Écoute-moi ici. Ils me font même descendre et tout. Écoute d'abord. On fait ça, on me fait partout aussi. Tu peux pas regarder mon frère à chaque fois. Tais-toi. Il est chez lui, en fait. C'est chez lui. Si je suis pas chez moi aussi, tu peux me dire, il n'y a pas de souci. Attends d'abord. Moi, je ne te fais pas ça chez moi. Hein. Écoute, tu es également chez... Je vais te dire, ce n'est pas bien à chaque fois de lui dire tais-toi. Parce que moi, je ne vais pas accepter qu'on te dise aussi tais-toi, c'est pas bien. Uniboy t'a posé une simple question. C'est pas un débat. Frère, comme le temps est passé dans la question, je vais reposer la question. Est-ce que le Safa et le Marwa ont été pratiqués par les polythéistes avant l'islam? Je repose ma question. La sœur, ça dit qu'il faut t'assurer qu'il réponde à cette question. Est-ce que le Safa et le Marwa ont été pratiqués par les païens, les idolâtres, les polythéistes avant l'islam? Merci. Aïdara, Momo, est-ce que les pratiques qui se font à la Mecque, là, est-ce que ça existait avant l'islam, s'il te plaît? Oh précieux, je ne rentre pas dans ce jeu, je ne répondrai pas à ça. Attends, s'il te plaît, frère. Bon, voilà, voici le problème. Vous me donnez la parole, je vais répondre maintenant. Oui, vas-y. Voilà. Je t'ai dit, on l'attrape sur un sujet, il veut fuir pour aller sur un autre, je ne laisse pas. On l'a attrapé. Moi, je suis pas un con. Hein. On l'a attrapé sur un sujet, le fait qu'il a utilisé des sources qui ne sont pas fiables. Il allait prendre une source, il allait... Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi finir. Dis-nous le nom de quelqu'un qui a dit. Vous m'avez reproché d'aller prendre des sources qui ne sont pas fiables. C'est parce que vous m'avez reproché. Et c'est moi qui ai mentionné. Je dis déjà, vos frères, ils font la même chose. Maintenant, l'élève de Oustaz Diané, quand il parle de Unique Boy. Maintenant, Unique Boy, il vient, il confirme qu'effectivement, il a pris des choses qui ne sont pas... Le débat, il est clos. Le contenu ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le truc, c'est quoi? C'est pour ça que je vous ai dit, qu'est-ce qu'une source? Si la source, elle est fiable, c'est à votre appréciation ou pas. Je vous ai dit ça ici tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous m'avez laissé finir. Un site, regarde. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat avec lui où il va me poser une question. Non, je ne suis pas son élève. Il ne va pas venir me poser une question pour que je lui réponde. C'est pas possible.
Vas-y, Uniboy, il faut répondre. Yeshua, moi, il veut écouter Yeshua, au fait. Il faut répondre. Alors, mais quelle indignité. Vous avez tous compris quelle indignité. Vous êtes et puis tu m'as insulté tout à l'heure, il ne faut plus m'insulter, il faut me parler correctement. Oui, c'est vrai. Parle-moi correctement. Oui, attends, Momo, c'est vrai, Uniboy, il y a des mots aussi qu'on ne doit pas employer, s'il te plaît. Quel mot par exemple? Je ne sais pas si tu avais dit un mot là, j'ai un peu oublié. Qu'il est inculte, qu'il est inculte. Il ne faut pas le faire aussi. Non, c'est selon Boukari 1913. Boukari 1913. Vas-y, frère, dis-moi ça. Nous sommes une nation inculte. Merci. Nous ne savons pas lire et nous ne connaissons pas les contes. Attends, oh précieuse, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est selon Boukari 1913. Ah, je pensais que c'était une nation illettrée seulement. Je savais pas que c'était... Quand on traduit selon la traduction d'Ipple, ça donne « Vous êtes une nation inculte ». Ah, ok. Ce sont des incultes. Ce n'est pas de l'injure, ma soeur. Momo, c'est pas une injure, c'est ton prophète. Pas une injure. S'il se plaît, là, il n'a qu'à se plaindre auprès de son prophète. Selon Boukari 1913, Momo le chiite est un inculte. C'est un inculte. Donc, c'est écrit. Il est chiite quoi. Voilà. J'espère sincèrement pour vous que vous n'allez pas vous retrouver chez moi. Je chute, voilà. Donc, je dis que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ils disent que j'ai utilisé des sources islamophobes. Sauf que ces sources islamophobes, selon eux, ont dit des choses que les sources islamiques elles-mêmes, elles ont relatées. Ce qui veut dire que ces sources-là, bien que les personnes, les auteurs ne sont pas musulmans, au moins, ils n'ont pas raconté du n'importe quoi, ils n'ont pas raconté des faussetés. Sur ce, tous les musulmans sont des menteurs et de véritables incultes, selon Boukari 1913. Frère Yeshua, tu as la parole. Est-ce qu'un autre de menteur, ce n'est pas une insulte? Ce n'est pas une insulte pour toi? Traiter tous les musulmans de menteurs, ce n'est pas une insulte. Non, je te pose la question précise. Non, qu'elle me réponde. Je pose la question. Selon Allah. Réponds-moi s'il te plaît. Réponds-moi s'il te plaît. S'il vous plaît. Ne mutez pas Momo, s'il vous plaît. Et oui, Momo, attends. Les frères, allons doucement, s'il vous plaît. Momo, ne mutez pas son micro, s'il vous plaît. Momo, regarde. Une nation d'illettrés, inculte, tout ça, c'est ton prophète qui l'a dit, en fait, tu vois. Moi, mais je ne savais pas qu'il s'était ajouté, en fait, tu vois. Donc, excuse, ok? Excuse. Il traite tous les musulmans de menteurs. C'est pas une insulte. Oui, mais quand Baba dit aussi, Baba dit que tous les chrétiens ne sont pas intelligents. C'est ça aussi, tu vois. C'est le game, en fait. Donc, quand tu le dis, là, c'est comme ça. Ah, si c'est le game, il n'y a pas de souci. Non. Moi, ça ne me dérange pas. Je viens de me dire que c'est un game. Si c'est un game, moi, je rentre dedans. Oui, Nuboy, attends, il y a des choix. Oui, il faut laisser. C'est un game, il n'y a pas de souci. Non, il va dire que je l'ai insulté. Selon Muslim 2580. Voilà, ça y est, c'est reparti encore. Si c'est un game, restons dans le game. Il n'y a pas de souci. Il y a des sous, s'il te plaît, Momo. Restons dans le game. Non, il n'a qu'à dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Si tu dis quelque chose sur moi, je te donne la source. Selon Muslim, il n'y a pas de mal à mentir dans 3 cas. Donc, le Dieu de l'islam permet à Momo et à tous les musulmans de mentir dans 3 cas. Ce sont tous des menteurs. C'est écrit. Ok, très bien. Dans ton propre livre, là, ton apôtre Paul, là, Paul, il dit si il ment aux gens là pour dévoiler un menteur, ton apôtre Paul. D'accord, celui sur qui tu as basé ta foi pour dire Jésus est Dieu. C'est écrit où? C'est bon. Bien compris. Ne mutez pas, ne me mutez pas. Il a parlé, ne me mutez pas. Ne me mutez pas du tout. Paul dit dans votre. Attends, Momo, on va faire passer la parole. S'il te plaît. Donnez la parole à Yeshua. Ne me mutez pas. Ne me mutez pas. Bon, frère, ton temps est fini. Yeshua, tu as la parole. Vas-y, frère. Yeshua, vas-y. Après, il y a Scanner, et puis il y a la sœur, il y a le précurseur, tout ça. Allez-y, non? Momo de Bordeaux, par rapport au Midrash, je t'ai répondu. Si tu avais une idée derrière la tête, je suis désolé, aujourd'hui pour toi, ce n'est pas ton jour. Tu es mal tombé. Tu as vu comment ton ostase est parti en courant. Il sort un livre, on lui demande de défendre le livre. Il commence à raconter des histoires dormies debout. Ma question est celle-ci. Puisque tu es un chiite, toi Momo de Bordeaux, est-ce que les chiites ont déclaré que Ali est Allah? Et est-ce que les chiites disent que les imams ce sont des divinités? C'est-à-dire, ils parlent de la divinité des imams. Je vais poser la question, elle a 2 volets. Premièrement, comme tu es chiite, est-ce que les chiites ont-ils dit que Ali c'est Allah?
petit A, petit B, est-ce que les chiites proclament la divinité des imams? Voilà ma question. Je me mute et j'attends que tu fasses l'erreur et je vais t'abattre à bout portant. Ma caméra est ouverte. J'attends seulement un oui ou bien un non. Mais je dis, vous là, vous pensez vous parler à qui? Non, arrête ça. Attends, c'est mon temps de parole ou pas? Oui, mais quand on te pose une question, mais laisse-moi répondre. Non, oh précieuse, non. T'as dit que c'est le game, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Laisse-moi, Yeshua, c'est un homme, je suis un homme. Laisse, on va communiquer ensemble. Momo, mais oh précieuse, petite motion de 10 secondes, s'il te plaît. Alors, Momo, s'il te plaît, et puis voilà. Ici, lorsque nous échangeons, nous ne sommes pas pratiquement pour faire des débats d'hommes, c'est-à-dire aller sur des personnes. Ici, la dialectique est le souci qui nous intéresse. Nous sommes ici parce que l'islam, c'est comme une belle dame. Alors, celui qui a le courage d'aller et de réussir à la déshabiller, a le trophée. C'est ça notre objectif, notre but. Donc, les apologètes sont là pour déshabiller l'islam. Alors, il faut vraiment réussir avec des arguments à maintenir, bien évidemment, la nuisette de l'islam. C'est pour cela que Joshua pose des questions. Mais tu prends ça comme si c'est à toi directement. Mais non, c'est de protéger la nuisette de l'islam. Parce que nous, on est là pour déshabiller ça. Donc, sur ce postulat-là, je t'en prie, il faut répondre sur ces arguments-là. Plutôt que de dire, ben voilà, bon, Joshua ou bien Unique Boy. Non, c'est pas ça. Merci. Ok, très bien, très bien. S'il vous plaît, quand Joshua parlait, je me suis tué, je l'ai écouté. D'accord? Donc, ayez le même respect aussi, s'il vous plaît, parce que j'ai toujours eu ce respect-là pour tous ceux qui viennent chez moi. Joshua vient d'affirmer de suite que je suis chiite. Joshua, c'est toi qui m'as rendu chiite? Vous tous qui êtes ici, là, dans les commentaires, c'est vous qui m'avez rendu chiite? Vous voyez la malhonnêteté que vous montrez aux gens, c'est vous qui m'avez rendu chiite? Hein? Vous voulez qu'on joue au game, non? Pour répondre, réponds-moi d'abord, avant qu'on va rentrer là, dans la réponse ou bien dans les questions que tu as données là. C'est toi qui as fait de moi un chiite? Ou bien c'est moi qui t'ai dit je suis chiite? Réponds d'abord, avant que je vais te répondre sur le reste. Non, c'est moi qui vais parler. Tout à l'heure, quand tu as posé ta question... Non, Yeshua, tu ne vas pas répondre. Quand il a posé sa question, tu as reposé une question pour savoir s'il avait compris. Il n'a pas accepté de répondre à cette question-là. Il a voulu que tu répondes. Et moi-même, j'ai pris la parole. Je dis, Yeshua, réponds à sa question. Donc, il n'a pas le droit de te poser une question. Il répond à la question, c'est tout. Merci. Mais il vient d'affirmer que je suis quelque chose. Et c'est par rapport à ça qu'il m'a posé la question. Réponds d'abord, après... Mais je ne réponds pas. Pourquoi tu veux que je réponde sur une chose que je ne suis pas? Il m'accuse, il dit que je suis un chiite. Et c'est... Entre chiite et puis chiite sunnite, là. Mais il ne fallait pas le faire. Il fallait pas le retirer. Mais attends, la sœur, moi, c'est pas moi qui l'ai fait descendre. Moi, je suis pas modérateur. Non, je sais, mais il était en train de... Pourquoi lui ne répond jamais aux questions, en fait? Moi, il veut savoir. Pourquoi quand les Yeshua lui posent des questions, la sœur, regarde, je viens. Il veut échanger les modérateurs, s'il vous plaît. Il y a chose... comment on appelle ça? Il y a Yeshua qui veut échanger avec lui. Il ne faut pas le faire descendre, s'il te plaît. D'accord. Parce que, ok, j'informe Momo qu'il y a Moussa Konaté. Peut-être lui, il viendra sur le débat sur des sources et des tests clairs. Et les réponses, on va échanger. Si Momo ne veut pas répondre, elle pour dire c'est toi qui m'as mis chiite, c'est toi qui m'as mis sunnite. Mais tout ça, c'est des musulmans. Et il ne veut pas aller directement droit au but pour protéger la nuisette de l'islam. Il va descendre gentiment. Et Moussa va monter, qui a fait la demande. Et avec lui, il va continuer à protéger. Non, Yeshua veut échanger avec lui. Voilà. Non, c'est juste pour l'informer. Attends, on va laisser la sœur. Il faut que ça soit cordial. Sinon, on va laisser les précurseurs. On va laisser la sœur s'exprimer. Parce que là, on laisse la sœur s'exprimer. On n'est pas dans les invectives, on est dans les... La sœur, vas-y, si tu peux t'exprimer, après, on... Vas-y. Oui, merci la sœur. Merci de nous donner la parole. Bonsoir à tout le panel. Moi, je suis montée à cause de Momo. Momo, quand tu dis... Tu sais que tu pleures vite, ou bien, c'est que quand quelqu'un, il insulte les gens, mais il n'aime pas qu'on l'insulte aussi. C'est ce que tu es, en fait. Tu dis ici que nous, on te manque de raison, bien, on t'a insulté, ou bien, que Unique a dit quoi ici, là. Mais quand tu as pris la parole, là, faut répondre directement. On t'a pas fait chiite, on t'a seulement posé la question. Et Yoshua a dit tu es chiite. Tu n'as qu'à dire seulement non, je ne suis pas chiite. C'est tout. Est-ce que tu as besoin de dire que les chrétiens, vous êtes malhonnêtes, vous êtes tous ici, vous faites des commentaires. Moi, je faisais des commentaires ici. Donc, tu es en train de nous insulter inutilement.
Et c'est pourquoi on parle de game là. Game là, c'est un échange sur lequel on est ici. C'est un panel des chrétiens de tous bords. On est chrétiens, on a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur sauveur personnel. Si toi tu es monté sur le panel et qu'on te pose des questions, et puis ce qui me fait mal, tu ne réponds pas aux questions, mais tu es exigeant que toi on réponde à tes questions. Tu trouves que c'est normal? Moi je te pose une question, tu me réponds pas, et puis toi tu exiges que moi je réponde aux questions que toi tu me poses. Toi tu trouves que c'est normal? On a aucun sérieux. Ça, c'est quelle manière de se comporter? C'est pas normal. Il faut te revoir, hein, faut te revoir. Parce qu'on est ici, là. On est là pour échanger dans le respect, dans la courtoisie. Maintenant, si c'est pas possible, là. Ici, là, c'est pas panel de Diané ou bien, c'est pas fausse conversion, bien quoi, là. On n'est pas sur un panel de musulmans. On est sur un panel de... Chez vous, là, on peut poser des questions. De la manière dont tu te comportes ici, on te pose la question, tu refuses de répondre, là. Est-ce qu'on peut faire ça, bah, il y a longtemps, ils t'ont jeté. Sinon, on monte sur vos panels là-bas, de la manière où vous vous comportez avec nous là. Mais vous montez ici là, il y a la discipline, il y a l'éducation, parce que nous, notre foi qu'on profère là, on nous a éduqués dans cette foi là. C'est-à-dire qu'on répond de façon courtoise aux gens. Sinon, c'est quand vous faites, on peut faire pire que ça. C'est-à-dire que de la manière où vous parlez mal aux gens là. Sinon, on vous parle ici là, vous ne serez pas propre. Mais c'est à cause de l'amour de Dieu qu'on on rentre dans la peau du Christ et puis on essaie de faire ce qu'il dit. Hein? Toi, tu parles de quelle éducation? Toi-même, tu étais dans les commentaires ici, tu parlais mal. Mystère quoi, B, ou bien, c'est pas mystère de quel quoi, là. Vous parlez mal aux gens, mais quand on vous répond la même, ça vous fait mal. C'est que si tu sais que tu n'as pas le cardio, là, faut pas commencer à insulter. Parce que si tu insultes les gens que nous, on a répliqué, là, ça va te faire mal. Pourtant, c'est toi qui as commencé. Je chute par là, ma soeur. Merci beaucoup. Ok, merci. Trop précieuse. Oui. Tu as entendu la sœur? Je vais répondre à la sœur Lynn, s'il te plaît. Non, écoute. Ma sœur Lynn, non, il n'y a rien de méchant. Hein. Je veux pas, je vais lui dire la vérité. C'est pas dans la question de Unique Boy, là, c'est ça qui nous intéresse. Et puis, ma sœur Lynn, quand Unique Boy nous traitait de nous insulter ici, là, tu n'as rien dit. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Momo. Quand il nous insultait de menteur, de ceci, de cela, tu n'as rien dit. Attendez. Maintenant, quand il s'agit de venir, moi, me faire la morale, là, tu es la première. Oui, mais vous êtes les premiers à faire la morale aux gens, mais vous n'acceptez pas le revers de la médaille. Ça veut dire quoi? Ta soeur vient de dire que c'est un game. Moi, il y a derrière mon stylo ici. Écoutez les frères, écoutez. Moi, il y a derrière mon stylo ici. Je vais prendre note de Yeshua. S'il vous plaît, pardonnez. S'il te plaît, regarde. Il y a une question qui a été posée. Il y a des personnes qui n'ont pas parlé. Il y a Scanner qui n'a pas encore parlé. Yeshua t'a posé une question. S'il te plaît, tu peux répondre à la question. Je vais répondre à la question, mais je ne rentre pas dans le débat. Non, regarde. Je dis, je ne rentre pas dans le débat. Je ne rentre pas dans le débat. D'accord? Tout simplement. J'ai dit, je vais répondre à la question, Yeshua, mais je ne rentre pas dans le débat. Yeshua, repose ta question sans me traiter de chiite et je vais te répondre. Il n'y a pas de souci. Yeshua, tu es là? Oui, je suis là. La bouche qui venait de parler là présentement, j'ai entendu cette bouche maintes fois dire que je suis chiite. La bouche qui venait de parler là. Sauf peut-être il y a mutation de temps en temps. Voilà. Donc je repose la question. Tu as la Bible devant toi? Momo, tu peux me laisser parler? Si tu as la Bible, mets ta main sur la Bible et jure devant tout le monde ici que tu as entendu ma bouche le dire. Non. S'il a la Bible devant lui, qui met sa caméra. Mets ta Bible, mets ta main là-dessus. Ouvre ta Bible et mets ta main là-dessus. Attends, je cherche ma Bible. Je la cherche. Laisse les distractions là, allons-y. Ne me mutez pas, j'ai demandé simplement qu'il ouvre la Bible, qu'il mette la main dessus. Mohamed, nous on le dit. On précise, on peut faire montrer est-ce que Yeshua c'est pas un garçon? Attendez, les frères. Attendez. S'il vous plaît. Voici la Bible ici. Aïdara, de la même manière que tu as menti, tu comprends? Chez la sœur, on l'appelle comment? Yazambé. J'ai envoyé la vidéo à la sœur Yazambé parce que tu as menti et tu as nié. Quand la vidéo est venue, ta bouche là s'est fermée. Tu as déjà, voici la Bible, non? Tu as déjà dit dans les lives que tu étais chiite. Voici la Bible, voici ma main sur la Bible. Là, je parle à ciel ouvert. Tu comprends? Tes bêtises là. Réponds à ma question. Je demande, chez vous les chiites là, est-ce que me muter même. Ali, je dis, est-ce que Ali
a été appelé Allah? Et est-ce que les imams sont des divinités? Réponds. Yeshua, dépose la Bible là. Mets ta main dessus. Jure que je jure. Réponds à ma question. Non. Attends, c'est pas votre on est où même? Non, on est où? c'est pas votre problème. Yeshua, c'est un menteur. C'est un menteur. Attendez. Il ment. Déjà, non. Attends, le précurseur, attendez. Je change avec Yeshua. Pourquoi les autres interviennent? Attends, c'est moi. Il a déjà fait. Faut pas le poser à attendez, c'est moi avec Yeshua. Ça fait quoi? C'est un garçon. Mute-toi là-bas. Mute-toi. Regarde. Momo Aïdara, l'estime que j'avais pour toi là, il y a l'impression que c'est en train de disparaître. Ok. Regarde un peu. Je te reconnais pas ce soir. Moi, mon frère Yeshua va pas jurer sur la Bible. Chez nous, on ne jure pas. Et je vais pas permettre ça. Si chez vous, on jure là, c'est votre problème. Il a dit. Il dit qu'il croit. Il se dit, tu as dit que tu es chiite. Si maintenant toi tu te sens pas chiite, tu dis je me sens pas chiite. Mais il dit la vérité, il a peur de quoi? Et chez nous on ne jure pas. Je vais jamais laisser Yeshua jurer sur la Bible. Ma soeur. Écoute. Si tu n'as pas envie de répondre, tu dis je n'ai pas envie de répondre. Faut pas faire diversion. Je dis Yeshua là, c'est un enfant ou bien? C'est un enfant ou bien? Ça a fait monter Moussa, il n'a pas envie de Est-ce que Yeshua c'est un enfant? Yeshua, regarde. Les frères, je comprends pas. Les frères, il dit qu'il n'a jamais dit que Yeshua c'est un enfant. La vidéo arrive. Pendant ce temps qu'il répond à la question de Yeshua. Envoyez la vidéo. D'accord, on dit ça arrive. En attendant, il faut répondre à la question de Yeshua. J'ai dit à Yeshua qu'il a qu'à me poser la question, il n'a qu'à me reposer sa question sans me traiter de chiite. C'est ce que je lui ai demandé simplement. Repose-lui la question sans le traiter de chiite. Moi, il te connaît, il sait que toi, ton cœur est humble. Repose-lui la question. On peut te faire descendre un moment pour faire monter. Oui, je voulais te le dire même. Faut me faire descendre. Le frère, je sais même pas comment il s'appelle là. Oui, fais-moi descendre pour faire monter. Garizim est là, non? Est-ce qu'il est là même? Est-ce que Garizim est là, là-bas? Ok, donc Yeshua, repose la question, chap, sans le traiter de chiite. Vas-y. C'est déjà bon. Ok. Momo, est-ce que une branche de l'islam a-t-il affirmé, notamment les chiites, que Ali était Allah et que les imams sont des divinités? Je répète, est-ce qu'une branche de l'islam, notamment les chiites, ont-ils dit que Ali est Allah et qu'effectivement les imams sont des divinités? Alors, je te réponds. Je n'ai aucune, mais vraiment aucune connaissance d'une quelconque branche musulmane, notamment les chiites, qui disent que Ali est Allah et que les imams sont des divinités. Je n'ai aucune connaissance de cela. Aucune. Ma réponse, elle est claire, précise et simple. Merci beaucoup. Bien. Je suis dans le livre Aperçu des croyances chiites. Yeshua, excuse-moi. Ma soeur, s'il te plaît, ce n'est pas quand je commence à lire que tu commences à parler. Laisse-moi lire. Non, Yeshua, attends, tu as posé une question. Laisse-moi te poser une question. Laisse-moi parler. Bon, les frères, moi, j'ai dit que c'est pas... J'ai dit je rentre pas dans le débat. J'ai dit ça. Momo, s'il te plaît, ça devient trop. S'il te plaît, laisse-moi. Mais attends, si tu veux le laisser faire un... Mais c'est quoi ton problème? S'il veut faire un exposé, je peux descendre, il n'y a pas de souci, je le laisse faire son exposé. Si tu veux fuis comme un... Exactement. Je fuis pas, tu m'as posé une question, laisse-moi te poser une question aussi. Non, mais attends qu'il finisse, s'il te plaît. C'est quoi ça, Aïdara? Non, je vais descendre si c'est comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que s'il veut faire un exposé, moi je ne vais pas rester là à l'écouter comme un con. Et puis il va faire un exposé, et c'est pas ça le sujet en fait. C'est pas le sujet. Je t'ai posé la question si tu crois au Midrash, tu as fui le sujet. Je vais lire le sujet du Midrash. S'il ouvre encore le micro, Momo, s'il te plaît. Bon, je vais descendre, il n'y a pas de souci. Je vais descendre. Oui, c'est descendre parce que l'islam n'est rien, en fait. Voilà, nous n'étions ici rien. C'est comme ça. C'est une religion qui est en agonie, hein, franchement. Ils sont en train d'agoniser. Vraiment, c'est triste. Momo fuit parce que on a déjà échangé une fois dans ce sujet. C'est-à-dire, on a déjà échangé une fois. Il connaît. Yeshua, après ton exposé, il y a Moussa qui est là et on va le récupérer, on va causer avec lui. Vas-y, Yeshua. D'accord. L'exposé ne prend même pas beaucoup de temps.
Aperçu des croyances chiites. Ce sont des sunnites qui ont écrit contre les chiites. Abdallah ibn Muhammad as-Salafi, qu'Allah lui accorde son pardon et tout ce que vous pouvez... Maintenant, on va nous donner les gens qui ont écrit. Le livre est traduit par Mohamed Jamil Sharifi, révisé par 2 étudiants de l'université islamique de Médine. Ce ne sont pas des TikTokers, hein, ou bien des prêcheurs de rue. Non, 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 non. Les. Atlan Abou Mohamed et Abdurrahman Al-Itali. Publié par le bureau de prêche de Riyad. Voici le site ici, www.islamhouse.com. L'islam à la portée de tous. Bien. J'espère que Patriote est là, parce que c'est Patriote qui aime bien les sources. C'est la 2e édition. Tout droit de reproduction réservé, sauf pour distribution gratuite, comme je l'ai reçu là. Sans rien modifier, je ne modifierai rien du tout. Pour toute question, suggestion, je parle ici de ceux qui aiment bien vérifier les sources, ou erreur, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. Ils ont mis le paquet. Non, sauf que les 360 idoles, les 360 articulations, depuis que je t'ai fouetté avec les 360 articulations, quand tu me vois, tu as des cauchemars. Office de presse de Riyad, box, Arabie Saoudite, numéro de téléphone, fax, tout y est. Authentique, hein? Plus qu'authentique, Joshua. Site internet en français, tout y est. Tout y est. Ils ont mis quoi? DDR? Non, non, pardon, c'est DD. Pardon. Non, ils ont mis... c'est pas la dawa. Ils ont mis Mohamed est celui-là qui a découvert que l'homme a 360 articulations. Comment quelqu'un qui meurt empoisonné peut découvrir que l'homme a 360 articulations? C'est de l'aberration. Ok, nous allons lire rapidement. Voilà. Ce sont les chiites qui écrivent contre les sunnites. Hein? Vous allez voir. Attendez. Je vais montrer 2 sources. Je montre d'abord la première où il est Allah. Et je montre la deuxième. Hop. Vite. Voilà. Nous y sommes. Écoutez bien. Hein? Al-Baghdadi a écrit les Sahabiyas. Ce sont les partisans de Abdallah bin Saba. Ce dernier montra une dévotion exagérée pour Ali jusqu'à lui attribuer la prophétie. Il a même dit à Mohamed que Mohamed, tais-toi, je donne la prophétie à Ali. Puis, il outrepassa les limites au point de dire qu'il était Allah. Que Ali était Allah. Ok, bon. On ne s'arrête pas là. Maintenant, j'ai posé une deuxième question pour les imams. C'est pour cela qu'il a fui comme un chiite. Voilà, il a fui comme un chiite parce que les chiites fuient toujours. Le chiite ne supporte pas la baston. Attendez. Je vais maintenant monter pour les imams. Rapidement. Allez. Hop. Donnez-moi un instant. Je cherche les imams maintenant. Voilà. C'est donc ainsi que les chiites introduisirent cette hérésie de la recommandation testamentaire, du retour et de l'occultation, et qui plus est de la divinité des imams. La divinité des imams, les ayatollahs, ce sont des êtres divins. Le petit ici. On descend la source. Ce sont des petits ilas. Des petits ilas. 6. Si c'est Atakwa, Asumna, Waljama, les fondements du credo des gens de la tradition et du consensus. Voici le livre ici. Si c'est Al-Likaya, volume 1, page 22 à 23. Tout est clair. Maintenant, comme j'ai la chance de parler encore même pendant 1 minute, je vais vous montrer autre chose rapidement. Chez les chiites, parce que je voulais aussi poser cette question-là. C'était ma deuxième question chez les chiites, mais il est descendu en courant.
Voilà. Les warafites, qu'on dénomme de nos jours par les chiites, disent que le Coran que l'on possède n'est pas celui qui fut révélé à Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, il y a des chiites qui disent que le Coran que les musulmans ont. Mais parce que les chiites, d'après eux, ils disent le vrai Coran, hein, Joshua. Les chiites ont le Coran. Donc, j'allais lui poser la question, est-ce qu'il y a des musulmans qui disent que le Coran, comme vous avez aujourd'hui, ce n'est pas le bon Coran? Donc, les chiites, les sunnites sont en train d'allumer les chiites. Voilà. Que les warafites, qu'on dénomme de nos jours par chiites, disent que le Coran que l'on possède n'est pas celui qui fut révélé à Mohammed, paix et salut sur lui, mais qu'il a été altéré, modifié, et qu'on a opéré des rajouts. C'est lourd. Altéré, modifié, rajout. Et des suppressions. 1. Altéré. 2. Modifié. 3. Rajout. 4. Suppression. Ils ont seulement gratté. Ils ont gratté le Coran là comme ça. C'est pas possible. Ils ont seulement gratté le Coran là. Hein? La majorité des traditionalistes chiites croient à la manipulation des textes coraniques, comme l'a mentionné Al-Nouri Al-Tabarsi dans son ouvrage. La parole décisive concernant la manipulation du livre du Maître de l'Univers, 23. Donc le chiite qui était là tout à l'heure est parti en courant parce qu'il savait, voici la source ici. Hein? Attendez, écoutez bien, hein, c'est ici que je chute. Hichem Ibn Salem rapporte qu'Abu Abdallah, sur lui la paix, a dit: le Coran transmis à Mohammed, paix et salut sur lui, par Djibril, paix sur lui, comprend 17 000 versets. 17 000 versets. Ce qui signifie que le Coran que les Rawifites prétendent détenir est supérieur à celui qui est entre nos mains, dont les sunnites sont en train de pleurer. Et donc Allah a fait promesse de le préserver par 3 fois, qu'Allah nous préserve d'eux. 17 000 versets manquent. Il y a des versets qui manquent, il y a 17 000. Les versets sont où? C'est pour cela que les gars disent que ça a été manipulé. Et la source est où? Ici. 26, parce qu'on a lu là le 26, là. 26 ici. Donc, on va donc voir la source. C'est pour cela que M. Tabari est parti en courant. Oh, Unique Boy a fait ceci. Oh, Usul al-Kafi al-Kulani, volume 1, page 634. Le maître a confirmé ses propos. Tout est versé ici. Donc, le chiite qui venait d'être là tout à l'heure, là, j'allais lui poser toute cette question-là. Mais je ne sais pas pourquoi elle est partie. Hein? Hein? Je ne sais pas pourquoi elle est partie, bon Dieu. Je peux m'expliquer un peu parce que j'ai perdu un peu le fil logique. C'est les chiites qui disent que les sunnites n'ont pas le bon courant ou c'est l'inverse, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris. Ce sont les sunnites qui pleurent que les chiites n'ont pas, que les chiites disent que le Coran qu'ils ont aujourd'hui n'est pas le bon Coran, que ça a été modifié. Ce sont les chiites qui ont écrit ce livre-là, le livre qui est devant toi. Voilà. Oui. Yeshua, permets que, comme Momo disait tout à l'heure que il n'était pas chiite, n'est-ce pas? Oui. Nous avons une première vidéo qu'on va confirmer que réellement c'est un chiite. Et il y a une seconde vidéo qui va aussi arriver tout à l'heure où un autre musulman, un des gardes de Haroun lui-même, excuse-moi, je me mets en grand, va lui-même confirmer que le gars est réellement chiite. C'est pour cela que j'ai posé la main sur la Bible comme Momo. Moi, j'ai entendu. Toi, tu es un bandit. Momo, c'est un menteur. Hein? Ne vous fiez pas à sa petite voix douce là. Voilà. Écoutez-le. Hein. Écoutez ce qui s'est passé entre lui. Et puis, le voici. Momo Aïdara. Le voici ici. Voilà. La sagesse, un truc comme ça. On écoute. Grand frère Aaron, tu m'as muté? La sagesse, moi j'aime pas parler avec les gens qui font semblant. Okay. Merci beaucoup quand même pour l'échange. La sagesse, reste 2 secondes. Merci beaucoup pour l'échange quand même.
On parle en même temps. Ainsi, je vais aller préparer bientôt. Je dois rendre le jeune là. Sinon, moi, je me sépare. Moi, j'ai pas le temps à perdre les gens comme ça. Je bavarder pour rien. Tu lui apportes les preuves de Mon frère Haroun, tu es mon frère musulman. Il faut pas dire les gens comme ça. On échange. Moi, je me désavoue de toi aujourd'hui. Si tu me dis de ta bouche, mais non, toi, tu es mon frère musulman, fille. C'est un échange. On peut pas être d'accord, mais on reste. Vous avez entendu? Les chiites ne C'est un échange. Voilà. C'est grave. Et puis il en commentait. C'est un menteur. C'est un menteur. Il y a une autre vidéo. Ça va arriver. Il y a une autre vidéo qui va arriver. Le gars, c'est un menteur. Haroun refuse d'échanger avec lui, de continuer d'échanger avec lui parce que lui-même, il sait qu'il est chiite. Haroun savait que le gars est chiite. Écoutez encore cette partie. Écoutez encore. Mais non, toi, tu es mon frère musulman, fille. C'est un échange. On peut pas être d'accord, mais... Les chiites ne sont pas musulmans. On reste. Les chiites ne sont pas... C'est un échange. D'accord, ok, très bien. La sagesse, s'il te plaît, faisons ça bien. Mon frère Institut, tu veux parler à elle? Sinon, moi, je ne sais pas de lui. Je vais aller arranger des problèmes. Je vais juste rajouter avec... Voilà, ça c'est une. Attendez. C'est un menteur. On écoute ici. 5 minutes, je le sens. Bon, ils ont arrêté quelque part. C'est pas 170 là. Les chiites l'ont pris à Ricardé. Les chiites l'ont pris. Vous avez compris? Les chiites l'ont pris. Les chiites l'ont pris. Et voilà, on parlait à ses frères s'ils n'allaient pas, ne montez pas dans les lives, n'allez pas débattre. On parlait, regardez le résultat. Ils viennent défendre les chiens. Non, Momo, c'est un menteur. C'est-à-dire que Momo, c'est un menteur. C'est parce que la vidéo elle est longue. Ça n'a pas été découpé. Sinon, il y en a plein comme ça. Garzim, s'il te plaît, coupe seulement. Envoie. Voilà. C'est un menteur. Tu es là, tu montres, on te pose la question, tu veux... C'est pas possible. Voilà tes frères, même, qui ne veulent plus discuter avec toi. Parce que, pour eux, les chiites ne sont pas musulmans. Donc, tu n'es pas musulman. Tu l'appelles mon frère. Tu l'appelles mon frère, mon frère musulman. Tu es mon frère musulman. Le gars dit, les chiites ne sont pas musulmans. Lui, il ne peut pas discuter avec toi. Bien. Frère Yeshua, tu peux continuer. En tout cas, pour l'auditoire, vous avez compris que malgré la gueule d'ange de Monsieur Momo et son langage qui est mielleux quand il parle, ce n'est qu'un menteur. La sœur, faites très attention avec ces gens-là. Ce monsieur-là qu'on appelle Momo, il a menti chez Yazambe. Et quand il a menti... Oui, j'étais là, j'ai vu même la vidéo. Voilà. Et quand il a menti, je n'aime pas trop enregistrer. Et c'est notre frère qui avait enregistré. Il me dit que Yeshua, ce que tu dis là, c'est vrai, j'ai enregistré. Attends, je t'envoie l'enregistrement. Et le gars a envoyé l'enregistrement. Quand j'ai écouté, j'ai eu la chair de poule. Avant que Momo venait soit dans mon live, moi je ne le fais plus jamais confiance. C'est un menteur, lui. C'est un menteur. C'est-à-dire, il est difficile de croiser un musulman aujourd'hui qui dit la vérité. C'est très difficile. Il y a des musulmans qui peuvent dire la vérité, mais c'est devenu très compliqué. Surtout ceux qui font la dawa là. Ce sont des menteurs. Et je me pose la question, si les leaders sont menteurs, la population souffre. Ben oui, les petits musulmans à côté souffrent. Ce sont des menteurs. Il venait de dire ici, il a fui qu'il n'est pas chiite, un bon chiite. Et j'ai beaucoup de livres pour toi, Momo, de Bordeaux. Regarde, j'ai d'abord celui-ci. Rien que pour les chiites, hein. Je suis même en train de commander les livres des chiites, les hadiths. Donc, je vais soit lire les hadiths, je confronte les deux hadiths pour que vous m'expliquiez où je peux trouver le bon islam. Donc, il y a l'aperçu ici. Il y a les croyances des chiites, duodécimal. C'est versé. Vous allez me répondre ici. J'ai aussi l'anthropomorphisme dans l'islam. Parce que ils disent souvent que non, Yeshua, les chrétiens, ce sont des polythéistes. Ils font de l'anthropomorphisme. Calmez vos ardeurs. J'ai le livre. Regardez en quelle année date. La tradition musulmane. 700, 1350. Avec des bons savants.
de l'anthropomorphisme dans l'islam. Je vais vous punir. Je vais tirer sur vous à bout portant. Vous allez fuir. Vous dites souvent que Jésus s'est fait homme là. Je vais vous prouver que Allah, il y a d'autres savants qui disent que Allah a des pieds, des mains, une tête. Il a même ce qu'on pense là. Vous allez voir. Vous allez fuir. Non, mais je suis dépassé, Nuboy. Joshua. Oui, frère. Franchement, je suis dépassé. Oui, il y avait une petite question pour toi. Non, attends. Dans la sourate 37, là, 60, ou bien peut-être unique pour vous deux en même temps. Dans la sourate 37, là, ayat 79 à 83, c'est de là qu'on parle du schisme, non? Du schisme ou pas? Par rapport à Noé, là, qu'ils ont essayé de le traiter. C'est de là que ça dit son origine, quoi, en fait, si je ne me trompe pas. Après, unique il faut voir ou bien Yeshua, on va essayer de... Après, on va jeter un coup d'œil dessus. Personnellement, je n'ai pas trop approfondi les trucs. Parce que moi, quand je lis, j'ai l'impression que c'est par là, ça commence. Non? Après, on va framponner là-dessus. Merci. En fait, le truc des chiites... Le frère précurseur, je vais te poser une question qui va ouvrir la boîte de Pandore. Le frère précurseur, pourquoi le Coran est un livre fragmenté qui n'a ni début ni fin? Pourquoi c'est fragmenté? Parce que on a racolé des morceaux. Justement, parce que les chiites disent que dans le Coran, il y avait les noms de la famille de Mohammed, il y avait beaucoup de choses dans la famille de Mohammed. Lorsque les Omeyyades ont pris le pouvoir, ils ont manipulé les textes, ils ont enlevé le nom de la famille de Mohammed et beaucoup de choses qui les concernaient. Ce qui fait que, dans les hadiths, on voit un prophète qui dit qu'on doit prendre soin de sa famille, mais lorsque le prophète est mort, il y a eu ce qu'on appelle coup d'état. Et c'est ce coup d'état-là qui a fait en sorte que Aïcha et l'autre côté deviennent des sunnites et de l'autre côté, la famille de Mohammed a été persécutée au point où on a même éliminé le petit-fils de Mohammed. Beaucoup de musulmans ne savent pas ça. On persécutait tous ceux qui prétendaient être de la famille de Mohammed. On les persécutait. Jusqu'à on a tué le petit-fils de Mohammed. Oui. Ouais. Donc, le Coran a donc été... C'est pour cela que quand tu prends le Coran, quand tu te mets à lire, tu ne comprends absolument rien. Il faut prendre les tafsirs. Donc, les tafsirs et les hadiths sont venus plus tard pour essayer de donner une explication qui n'existait pas. Parce que quand tu prends le livre en lui-même, il est fragmenté puisqu'on a enlevé des choses dedans. C'est comme si on prend Genèse, on enlève l'histoire de... Là où on a demandé à... on appelle ça comment? Là où on a demandé à Moïse d'aller récupérer les tablettes, on enlève la partie où on a demandé à Abraham. Tout ça là, voilà. Voilà. Donc, on commence à enlever des choses dans la Bible. Ce qui fait que quand tu as la Bible aujourd'hui, tu ne sais pas là où ça commence, là où ça termine. Et tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'on appelle Abab Nuzul, là, c'est-à-dire ils appellent ça comment? Pour expliquer comment est-ce que les sourates et autres sont descendus. C'est le contexte de révélation. Voilà. Dans les contextes de révélation, ils se contredisent encore. Ce que Ibn Kathir dit, c'est pas ce que l'autre dit. Ils se contredisent même dans les contextes de révélation. Oui, ils se contredisent. Donc, les tafsirs et tout ce qui vient derrière, qui va donc encadrer le Coran, c'est pour donner une explication. Comment vous pouvez avoir une Bible de Genèse à Apocalypse où la Bible ne peut pas s'expliquer? C'est-à-dire, tu prends un texte qui explique un autre texte. Il n'y a pas une suite logique. Le Coran va donc être aidé par des tafsirs, des hadiths, tout ce qui vient après. Pourquoi? Parce qu'il a été fragmenté dès le départ. C'est pour cela que les chiites disent que tout ce qui concernait la famille du prophète, ils ont tout enlevé. C'est tout. Ben, si on veut bien fouiller même là, et puis je chute pas là, ben, ceux même qui détiennent même le vrai Coran, ce sont même les chiites même, hein. Si on veut bien fouiller même pouvoir. Je ne sais pas pourquoi les sunnites, ils se battent là-dessus pour contester, protester les traités de non-musulmans. Pourtant, eux-mêmes là, voilà, puisqu'Ali était à côté. Donc, il avait vraiment les bonnes sources. Parce que ça même là même, parce que